Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle review sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et en version audio disponible partout sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Deezer et Podcastix, et je crois que c'est déjà bien. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour parler un peu de Impact Wrestling, et je vous le promets, et ça sera le cas, je parlerai de tous les pay-per-view de Impact Wrestling à partir de maintenant. Donc voilà, que ce soit les shows Impact Plus comme celui-là, ou encore les gros shows comme le prochain, c'est Slammiversary en juillet si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, je devais être logiquement avec Handsome JF, qui devait être là, mais malheureusement il n'a pas pu être disponible, et puis c'est un peu difficile avec bien sûr le décalage horaire, tout ça, mais voilà, pour le remplacer, et bien entendu Handsome est toujours le bienvenu, mais pour le remplacer, franchement je pourrais pas espérer mieux. Je suis tout simplement... Oula, j'ai du mal à parler, je suis fatigué. Je suis tout simplement avec l'une des grandes gueules de Twitter, et puis celui qui a rejoint l'équipe de W4L il y a juste hier, voilà, au moment où on enregistre, c'est tout simplement Papy Cat. Salut Papy, ça va? Hello, oui, ça va, content de faire cette review en ta compagnie. Bah ouais. Alors, tant qu'on me demande pas à faire l'accent québécois. Non, ça va. Même si on reste sur du canadien, parce que je rappelle que moi, Ouais, je suis à 50% de l'Ontario, donc on reste sur du canadien quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Je reste dans le thème de la chaîne actuellement, parce que oui, c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de Québécois qui sont sur la chaîne, mais bon, que voulez-vous, ce pays m'intéresse beaucoup, le Canada, donc voilà. Mais bon, il y a des Français quand même, il y a les gars de Puromania, hein, voilà, on reste une chaîne française. En tout cas, je suis très heureux de faire cette émission avec toi, puis merci à toi d'avoir accepté l'invitation au dernier moment, hein, voilà, mais c'est cool, ça fait plaisir. Et puis voilà, maintenant on peut te retrouver tous les 2 semaines chez W4L pour débattre avec Black Mass, Théo et Ludo. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de W4L. Ouais, donc on va parler de Impact Under Siege. Donc c'était le show après Rebellion, hein, voilà. C'était le premier show Impact Plus après le pay-per-view. Les shows Impact Plus, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est tout simplement, c'est des pay-per-view, mais pas vraiment des pay-per-view, Steph. Hein. C'est plus des shows qui se veulent un peu... c'est des shows mensuels, un peu plus exceptionnels que des weekly, mais c'est jamais non plus des gros pay-per-view, quoi. Exactement. En fait, leur philosophie, c'est de ne pas faire d'événements spéciaux sur les jours de diffusion de Weekly, comme le fait de temps en temps VVE, mais surtout All Elite. Eux, ils préfèrent garder quand même un truc un peu plus distant, puisque tout simplement pour la monétisation de leurs produits vis-à-vis de Fit et d'autres prestataires, etc., c'est mieux pour eux de le séparer de la Weekly. Ouais, c'est ça. Donc là, on avait un show qui était... qui était dans la continuité d'Impact, on va dire. Il n'y avait pas de grosses affiches. Enfin, il y avait quand même un match pour le titre Women's, pour le titre Knockout Tag Team. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le titre X Division aussi. Et il y avait la continuité de la storyline autour de Kenny Omega. Donc là, déjà, pour être clair avec vous, Steph et moi, on n'est pas trop du même avis sur le show. On en a déjà beaucoup parlé en privé, mais parce que de base, on devait pas faire la review ensemble. Donc on sait à peu près ce que l'autre en a pensé. Mais c'est aussi intéressant d'avoir ton avis là-dessus pour les auditeurs. Et je sais que ça fait plaisir aux auditeurs de savoir qu'ils vont avoir à chaque fois les reviews de Impact Wrestling sur la chaîne des rebuts. Et je continuerai là-dedans avec les reviews de Ring of Honor également. Même si j'ai un peu moins le temps de suivre. Mais l'avantage de Ring of Honor, c'est qu'il n'y a pas des shows tous les mois. En tout cas pour le moment. Je pense que quand ils vont reprendre, Steph, je pense quand ils vont reprendre en public, je pense qu'il y aura des shows tous les mois de Ring of Honor. Exactement. Ça va repartir. Exactement. Surtout qu'il y a en plus les rumeurs de discussions avec d'autres fédérations, y compris la VVE. Donc, c'est que je pense que Ouais. Ring of Honor a envie de mettre, de sortir la grande artillerie. De toute façon, il n'y a plus vraiment de choix. Hein. Là, économiquement, c'est un peu compliqué pour les fédérations américaines. Donc, elles ont envie de reprendre, et pour faire venir le public, donc il va falloir mettre les bouchées doubles d'entrée de jeu. C'est la même discussion que MLW a avec WWE? Pas tout à fait la même. Ah, ok. De ce que j'ai entendu, c'est pas tout à fait la même. MLW, vraiment financièrement, excusez-moi l'expression, dans une merde noire, et cherche des solutions pour s'en sortir. Pour eux, ils ont quand même leur partenariat avec, entre autres, de la AAA et
et New Japan, parce que oui, il y a une petite entente qui est en train de se préparer entre Raw et AAA, comme on peut le voir avec certains échanges. Ouais. Hein, Andrade, si tu nous écoutes, Ouais, force ouais, ouais. jamais. Ouais. Donc, Oui, ils ont un peu plus de terrain. sachant que leur partenariat avec CMLL est fini, donc ils sont Ouais. libres de tout maintenant au Mexique. Donc oui, oui, on sent. Et, Puis il y aura et pour revenir sur- la promotion de Rouge aussi. Oui, tout à fait. Mais pour Ouais. revenir effectivement sur Impact, Ouais. je pense que ceux qui, pour l'instant, à mon sens, réussissent le mieux dans le registre des relations, c'est quand même Impact. Parce Ouais. qu'avec le peu d'audience qu'ils ont, ils ont quand même réussi à se mettre pile poil au milieu des deals de tout le monde. Donc, Ouais, ouais. Non, mais félicitations Impact. c'est pour ça que je veux Mm. permettre de faire ces reviews chaque mois, parce que je me dis que c'est une promotion qui est assez intéressante, parce qu'ils se retrouvent. C'est clairement bah voilà, c'est hybride un peu à tout ce qui se passe actuellement hors WWE, quoi, entre NJPW, entre All Elite. Je trouve ça intéressant de les suivre. D'habitude, enfin, depuis le début d'Impact, je suis tout le temps ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a toujours eu des bons trucs. Il y a un moment, j'avais vraiment du mal, un peu avant la pandémie, je trouvais que c'était vraiment pas ouf. Je sais pas pour toi, je sais que tu suivais pas mal Impact, même avant la pandémie, et c'était... Bon, en fait, il y a eu la période où il y a eu les Lucha Bros et tout, ça allait, tu vois. Puis après, il y a eu un moment un peu de creux quand les Lucha Bros sont partis sur l'élite, quoi, avec Bah, LAX et tout, quoi. le problème avec Impact, c'est que, enfin après, c'est ma vision des choses, hein, je ne parle comme mon nom. Je trouve qu'ils ont des idées, ils essayent des trucs. Le problème, c'est que l'exécution est généralement pas bonne. Hmm. C'est-à-dire qu'elle donne un côté cheap, mais ils ont quand même des idées, parce que une idée de storyline Cluedo, j'en avais jamais vu avant. Ça, c'est fini, ça. Oui, c'est Ouais. fini, mais soyons très honnêtes, elle a été mal exécutée. Ok, certes. Mais honnêtement, c'est la première fois que je voyais quelqu'un oser faire ça. Donc, ils tentent des trucs. Ouais, ouais. Ça passe pas parce que voilà, ils ont pas non plus 3 millions de moyens, on va pas se mentir. Mais au moins, ils tentent. Au moins, ils Mais tentent parce qu'on va pas dire que All Elite et VVE en ce moment, ils ont tenté grand-chose. Hein, donc, bon, ça y est, ah. ça y est que toi qui le dis. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais... Non, je vais dire. Non, attention. Je vais modérer ce que je dis. C'est-à-dire de tenter des trucs radicalement nouveaux, des Oui, trucs oui. qui d'habitude ne sont pas des trucs de catch. Hmm, Voilà hmm. ce que je veux dire par là. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais voilà, c'est ça. Et puis, ça permet aussi de parler de ces shows-là. Que, bah, voilà, ça permet de voir un peu le roster d'Impact qui est. C'est pas un mauvais roster, je trouve, dans l'ensemble. Mais ça manque quand même grandement, et on y reviendra plus tard. Mais ça manque quand même de gros main eventers. Hormis 2-3. Un mec vraiment qui se démarque, et Impact l'a compris aussi. Je trouve que ça manque vraiment de main eventer en règle générale, quoi. Ouais, ils ont une très bonne mid-card, on va pas Ouais, se mentir. Ils ont beaucoup de talent dans le mid-card, mais effectivement, l'up-card c'est un peu le désert de Gobi. Hein. une- plutôt Il une est pas bonne grand. division féminine aussi, il faut le dire. Ouais, ouais, mais d'une manière générale, ils ont des vrais talents. Le Ouais, problème, c'est après le talent, qu'est-ce que t'en fais? ouais, c'est Donc, ça. Ouais, ouais. ils ont Oh, du talent. effectivement. On va commencer du coup avec le premier match. J'avais pas suivi s'il y avait eu un espèce de kick-off ou pas. Euh, Je crois pas, hein. non, je crois pas, non, Pour non. les Impact Plus, il n'y a pas de pré-show, hein. Non, On est logiquement, il y d'accord. en a pas. Ouais, ouais, ok. Donc le premier match, l'opener, c'était Brian Myers, donc l'ancien Kurt Hawkins, contre Black Taurus, catcheur de la AAA entre autres, et qui a fait ses débuts du côté de chez Impact il y a 2 mois, un truc comme ça, en rejoignant... j'ai oublié le nom de DK. l'équipe. DK, merci. Oui, bah ça tombe bien que Steph soit là parce qu'il connaît bien son impact. Donc voilà, comme ça me permet Et puis tu suis tous les weekly, toi, encore. Eh Ah oui, ouais. je suis ce fou avec. Ah, il y a Alors, quelques-uns, il y a quelques fans d'impact, hein. je salue mes camarades Trafalgar et surtout Sully Perfect Ten qui doit s'enfiler pratiquement. Bah non, d'ailleurs, il s'enfile autant de weekly que moi. Ouais. Et lui, il regarde encore plus d'émissions que moi. C'est-à-dire que moi, je vais regarder en plus du catch japonais, hein, parce que Cody et Mm. moi, on échange sur le jeu ci, par exemple, ou du catch mexicain. Et lui, il regarde les documentaires, les émissions, Ouais. ce genre de choses. Mais Sully, on l'aura sur la chaîne aussi pour parler, je pense, WWE ou NXT ou un truc du style. Ça serait aussi intéressant. Donc du coup, ouais, le match commence rapidement, sans douter. C'est une domination de Black Taurus en début de combat. Bon, bah voilà, il joue sur son physique et son poids. C'est un catcheur que moi personnellement j'aime beaucoup, Black Taurus. Très physique et pourtant il est très agile et il peut vraiment se démerder et faire
des bons trucs de lucha libre, quoi. Donc j'aime beaucoup. Brian Myers prend l'avantage sur Black Taurus en attaquant Crazy Steve. Derrière, il y a Black Taurus qui arrive pour voir un peu ce qui se passe. Et du coup, Black Taurus se fait projeter dans les barrières. Et derrière, c'est la hit de Myers, donc du très très grand classique. Voilà, il travaille la tête de Black Taurus et Black Taurus revient avec un springboard de crossbody. Taurus enchaîne avec un shoulder breaker. Voilà. Derrière, Myers contre et fait un coup de pied et un flatliner. Brian Myers monte dans le coin et il est suivi par Black Taurus. Il met les doigts dans les yeux de Taurus et enchaîne avec une grosse lariat pour la victoire. Bon, voilà, moi j'ai trouvé que l'opener était pas exceptionnel, c'était ultra classique dans l'ensemble. C'était bien quand même, je trouve que ça a fait quand même le taf. Ça manquait peut-être un peu de rythme pour un opener. J'aime souvent avoir des openers bien rythmés. Là, on peut pas dire que c'était vraiment le cas. Y a que quand Black Taurus a fait ses offenses où ça s'accélérait un peu. Mais je trouve que dans l'idée de heal un peu old school basique, Brian Myers fait le taf. Ça sera jamais un main eventer, mais voilà, en tant que mid-card, tout ça, je trouve que c'est pas trop mal. L'un des gros regrets que j'ai sur ce match-là, c'est clairement que c'était tout pour Brian Myers. Et du coup, ils font perdre clean Taurus sur une lariat. Et quand on connaît le physique de Black Taurus par rapport à Brian Myers, je trouve que faire gagner Myers sur une grosse lariat comme ça, alors la lariat est jolie, mais je trouve que c'est très très léger pour un gabarit comme Taurus de se prendre ça et que ça soit terminé. Alors bon, avant il se prend les doigts dans les yeux, mais on peut pas dire que c'est ça qui l'affaiblit énormément pour prendre le compte de 3. Donc bon, voilà, je trouve que ça manque un peu de folie pour commencer le show. C'est un peu timide comme opener, je trouve. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, ça manquait ça manquait de rythme, d'intensité. Il manquait un truc où on se dit, ah, ça y est, bon, pay-per-view a commencé, je suis chaud, allez, j'enchaîne la suite. Taurus, effectivement, a été super bon, mais c'est un super bon catcheur. Je vous Ouais. conseille d'aller regarder son three-way qu'il a fait au Rey de Reyes chez la AAA. Hmm. Surtout ses interactions avec Octagon, c'était vraiment très très bon. Il est capable de faire. Là, honnêtement, il est en mode vitesse de croisière, hein. Oui, bah Il est oui. capable de faire largement plus. Honnêtement, je me demande s'il n'aurait pas été plus intelligent de le mettre dans le six-man, Dans le euh, six-way. dans le qualifieur pour la place de contender pour Omega. Ouais. Parce que, alors certes, c'est un personnage qui est gimmické, on va dire, c'est pas très moderne, entre guillemets. Mais honnêtement, il est super talentueux. Myers, le problème, c'est que moi, il peine à me convaincre. J'ai rien contre lui. C'est un bon catcheur, effectivement, de mid-card. Il arrive à tenir son rôle. Hmm. Mais j'arrive pas à y croire, en fait. Hmm. Effectivement, sa lariat manque d'intensité, elle manque Bah, d'enjeu. moi je la On a trouve jolie, mais sur un gabarit comme Black Taurus, je trouve que ça fait pas spécialement crédible en fait. Oui, parce que justement, c'est déjà comment dire, un finisher en soi qui est pas clinquant, qui est pas bling bling, qui est Hmm. pas excitant. Et en plus, tu le fais dans un truc où tu vas te dire non, mais c'est pas crédible. Donc en Hmm. fait, déjà un truc qui est un peu moyen dans un contexte moyen, ça va pas te faire kiffer. Hmm. Honnêtement, tu fais une grosse lariat où tu as le mec en face, comme c'est une brindille, il fait un triple soleil avant de atterrir. Là, Ouais, tu te dis ça waouh. remet, ouais. Ouais. Mais là, tu Bah, te de dis bon, ok, next. toute façon, pour tant qu'à jouer le côté gros heal un peu old school, autant le faire gagner en trichant, quoi. Pour le coup, Ouais. voilà, là ça aurait fait un peu du sens, quoi. Parce que là, moi je trouve que faire perdre clean Black Taurus, bon, je sais pas si c'est bien, quoi. En vrai, j'aurais préféré soit faire gagner Black Taurus, mais c'est clairement pas le plan. On sent que c'est plus Brian Myers qui est mis en avant. Bah, à ce moment-là, fais-le gagner en tant que heal, un petit paquet, les pieds dans les cordes, un truc du style, quoi. Et puis, il a quand même une certaine technicité. Alors, c'est clairement pas un catcheur flamboyant, Myers. Mais il a une technicité. Il pourrait avoir une prise un peu enchaînement, comme fait par exemple Rohit Raju, Hmm. qui est pas un gros gabarit, mais qui a des enchaînements qui sont très fluides et qui permettent de glisser quelque chose. Faire un truc avec un enchaînement serait, à mon sens, mieux que ce coup de la corde à linge Ouais, ouais. Ouais. qui en fait le dessert, je crois, plus qu'autre chose. Ouais. Comme je le dis dans la review de Backlash, maintenant les notes chez les rebuts du catch c'est en casquette. Donc voilà, il n'y a pas d'étoile ici maintenant. Maintenant on note sur des casquettes. Du coup, moi j'ai mis 3 casquettes sur 5, Steph. Voilà.
Euh, Moi, c'est deux casquettes sur 5 parce que j'aurais préféré un truc qui soit un peu moins mou et Ouais, qui me donne plus envie de regarder le pay-per-view. Là, ok. je suis assez sur ma faim. Moi j'ai bien aimé, enfin je t'avoue, moi je mets 3, mais Black Taurus, je trouve qu'il pète l'écran hein, quand même. Il est Ah oui, stylé, il est clairement. bon, ouais. Mais bon, Ah, mais voilà, je clairement. trouve ça manquait un peu de pêche pour un opener, je trouve, pour commencer Ouais. ce show, mais bon. Voilà. Après ça reste quand même assez efficace quand même. On enchaîne du coup avec la suite. C'était le match par équipe féminin, mais pas le match pour les titres. C'était Taylor White qui faisait ses retours dans un ring de Impact lors d'un pay-per-view. La canadienne, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Oui. Qui avait arrêté le catch parce qu'elle était enceinte. Je crois que c'est ça. Entre autres, oui. Elle a été Ouais, maman, elle entre a autres. été blessée. Enfin, Ok. il y a eu plein de choses qui ont fait qu'elle a voulu mettre ça de côté. Ok, elle était en équipe avec Tenille Dashwood, donc anciennement Emma du côté de chez WWE, qui était accompagnée de Caleb with AK, et elle faisait face à Kimberly et Suzanne. Donc voilà, donc c'était un match clairement de mid-card. C'était là juste pour mettre en avant Taylor White, tout était là-dedans. Le début du match commence assez rapidement, mais c'est pas du tout précis d'entrée de jeu. On voit que les catcheuses s'attendent et moi, clairement, la tenue de Suzanne, donc qui est également Soo Young, mais qui est l'un des autres personnages de Soo Young. Suzanne, moi personnellement, je peux pas. Pour moi, c'est pas une tenue de catch. Peut-être que le personnage est bon comme ça, mais je trouve que en tant que catcheuse, ça le fait pas du tout. Et puis Kimberly, j'ai vachement de mal aussi. Il y a des fois, le physique d'une personne donne pas envie de s'intéresser à cette personne. Alors ce n'est pas contre elle, vraiment, c'est pas question c'est pas juste sur son physique, mais je trouve que le tout, Kimberly donne pas vraiment envie de s'y intéresser. Je sais pas si tu es de cet avis, Steph. Oui, non. En fait, pour être bien précis sur cet avis-là, et là, de coup, je te rejoindrai, c'est que ce qui est dérangeant, c'est pas qu'une nana soit ronde. Ah Je non, pense non, par pas du exemple tout, à parce qu'on Avoc. verra avec Avoc, il On, y a aucun souci on est, là-dessus, hein. on est bien d'accord. Avoc ou même pour Azo, Ou quelques kilos en Viper ou trop, autre, hein, bien sûr. etc. Il y en a Mm. qui sont rondes et qui sont très très bonnes et qui ont l'outfit qui va avec. Bonne in ring, précise. Exact. Ouais, oui, bonne ring et Oui, puis qui ont ouais. un l'outfit, mine de rien, Ouais, qui ouais, c'est compte. ça. Le problème, elle, c'est que c'est une catcheuse qui est un peu moyenne et puis la tenue la dessert. Elle a Mm. vraiment pas la tenue où elle pourrait être mise en valeur. Ouais. Puis il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que je la sens pas à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Il y Je a un sais truc qui pas. va pas. Bon. Ouais. Mais en tout cas, voilà, parce que l'esthétique, c'est hyper important dans le catch, et je trouve qu'avec elle, ça fit pas, quoi. Et donc, accompagner en équipe avec Suzanne, bah, bon, Il c'est faut dire pas qu'il n'y a pas ouf, quoi. d'alchimie entre les deux. Elles sont Ouais, en plus, ouais. dans la même faction et il y a zéro alchimie. Ouais, 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 ouais. Bah, du coup, ça permet à Taylor White de bien briller. Parce Oui. que, bon, voilà, quand c'est Emma, on connaît son catch, enfin, Tony Dashwood, on connaît son catch, hein, c'est du ultra basique, elle joue la heal un peu, machin. Et puis, Taylor White, elle joue la babyface qui fait les retours, etc., etc. La fin du combat, c'est une intervention de Tenil et Suzanne, du coup, en profite pour envoyer les deux coéquipières l'une dans l'autre. Suzanne se fait contrer par Taylor White et Kimberly en profite pour parler à l'arbitre. Derrière, Caleb arrive et fait une espèce d'inzugari quand Suzanne est envoyée dans les cordes, et du coup Taylor en profite pour faire une belle German suplex qui était déjà son finish à l'époque, si je dis pas de bêtises. C'était un match clairement filler qui était juste là pour continuer le push de Taylor White, et qui est là parce qu'on sent qu'ils vont partir sur Emma, enfin à chaque fois je dis Emma, sur Tenille Dashwood contre Taylor White, hein. Ça sent le prochain programme pour les deux là. Clairement, c'était un match d'occupation. Ouais, C'était ouais. un match pour remettre Taylor White dans les yeux des gens parce que je pense qu'une bonne partie des gens l'avaient oublié. Hmm. Ce qui est dommage parce elle est vraiment Ouais, pas mauvaise. c'est une bonne catcheuse, ouais. Ouais, elle est pas exceptionnelle, mais elle est clairement pas mauvaise. Hmm. Emma, enfin, Tenille Dashwood, elle est pas mauvaise, mais sa gimmick, moi, j'y arrive Ouais. pas, hein. Ouais, ouais. Le coup des selfies pendant les matchs. Oui, Ah là c'est là du là. déjà vu, quoi. Ouais, et c'est peut-être ça qui m'a le plus dérangé dans le match. En soi, c'est pas l'imperfection parce que ça arrive, hein, pas se Hmm. mentir, mais c'est qu'il y avait tellement d'overbooking qui était inutile que Hmm. moi, ça me sort du truc. C'est-à-dire que quand on est plus occupé
par ce qui se passe autour que ce qui se passe dans le match, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et il y a un moment, moi, j'étais plus dans le match parce qu'entre le mec qui se met sur le coin du ring, qui fait des selfies, c'est limite si à un moment on fait pas temps mort, photo. Non, Combien mais de temps il a duré le combat? il n'a pas duré longtemps, encore heureux. Ouais. De mémoire, 4,27. Ah oui! Putain, c'est très court. Ça m'a Ah paru oui. plus long que ça. Ça montre aussi qu'il y a un problème parce que quand on a l'impression qu'un truc court dure Ah longtemps, ouais, c'est c'est clair. que vraiment ça y pas. Mais c'est dommage parce qu'il y a d'autres choses à faire. Je pense que Su Young, il faut lui, faut Bah, il lui faut lui remettre son remettre son personnage. personnage, quoi. Elle est bonne là-dedans, Complètement. donc voilà. Euh, Ouais. Kimberly, j'ai rien contre elle. Je pense qu'elle a besoin je pense qu'elle a besoin de se retrouver. Elle a pas l'air bien. Je pense qu'elle a Hmm. besoin de prendre un peu de temps pour elle, d'aller mieux, de revenir et puis de retrouver le niveau qu'elle avait parce qu'à un moment, elle était vraiment pas Ouais, à un nulle. Hein. Quand moment, elle elle est était. partie de NXT, elle était pas nulle. Hein. Bah, Donc, quand elle arrive chez NXT, c'est pratiquement la numéro 1 dans l'indépendant. Hein. oui, Pratiquement. oui, Hein. donc Avec Mercedes Martinez, quoi. Mais c'était. ouais, c'est ça le pire, c'est que Kimberly, c'est une vétérane qui a un bon palmarès, sauf que bah, elle s'est éteinte pour des raisons personnelles qu'on n'évoquera pas parce que c'est pas le sujet Ouais, ici. ouais. Mais je pense qu'elle a besoin un peu de temps pour elle, surtout que son Après, c'est cher et peut-être tendre. une impression qu'on a et qu'au final, elle, ça va très bien, ce que j'espère. Mais je trouve que quand on la voit, bah, on n'a pas trop envie de s'intéresser à elle, je trouve. Bah, ça serait l'une des seules personnes heureuses qui soit si peu souriant dans la vie, quoi. Ouais. Elle Ouais, il y sourit avait. pas, enfin, quasiment pas. Oh Ouais. là, enfin, moi, j'espère pour elle qu'elle arrivera à trouver la paix qui lui manque parce que honnêtement, je suis sûr qu'elle est capable de faire largement mieux. De toute façon, Ouais. les quatre qu'on avait sont largement capables de faire mieux que ce Hmm. match qu'on a vu. Après, je pense qu'elles ont fait ce qu'on leur a demandé, hein. Oui, Surtout. oui, oui. Voilà. Bah, le but c'était ça, hein. C'était Ouais, juste ouais. de remettre Taylor White sur les écrans et puis C'est ça. d'occuper un peu le temps. Sûrement, ils avaient c'était ce match-là, le temps, il a dû se faire genre, allez, on a fait l'addition de tous les temps, il reste 5 minutes. Bon, le match, il doit tenir en 5 minutes. Voilà. Hmm. C'est ça. Moi, Grosso j'ai modo, mis c'est ça. 2 casquettes et demie. Bah, j'ai mis comme le premier, deux, parce que Ouais, ok. on peut mieux faire. On peut mieux faire avec ces quatre nanas. Hmm. Même en filler, on pouvait faire un peu mieux. Ouais. Mais bon, tu mets 2 au premier et 2 à celui-là, mais c'est pas le même 2, quoi. J'imagine. Non, c'est pas pour les mêmes raisons. Ouais, voilà, c'est Le ça. premier, c'était parce qu'il manquait vraiment d'énergie, d'intensité, Hmm. etc. Et celui-là, c'est parce qu'on peut faire mieux Ouais. en filler avec ces nanas-là. Hmm. J'aurais préféré un truc qui soit limite, qui tient plus du segment, plutôt qu'un un truc où on essaie de faire de l'humour, mais on l'assume pas jusqu'au bout parce qu'on se Ouais, dit, ouais. ah oui, mais il faut quand même faire un peu de catch. Hmm. Non, soit tu fais du catch, soit tu fais de l'humour pour occuper le temps, mais tu fais pas un truc à mi-chemin entre les deux, parce qu'en fait, Ouais. tu fais que 50% de l'un, 50% de l'autre, ça fait pas un 100% au total, ça s'ajoute pas. Après le match, il y a une promo de Sami Callihan pour le teaser le main event qui est toujours bonne. Enfin, je trouve que Callihan, voilà, il y a beaucoup d'effets de voix, de machin et tout. Mais je trouve que Callihan, il a un super personnage pour le coup. Ça a toujours été le cas et la promo est plutôt bonne, hein, Steph. Oui, oui, oui. Clairement, lui, il fait partie des peu de gars qui existent dans le circuit US où tu lui donnes l'annuaire à raconter, il va te Ouais, donner un truc où tu auras envie de lire l'annuaire, quoi. c'est Donc, clair. C'est clair, c'est clair. Bah, ça fait partie pour moi des main eventers possibles de Impact, Sami Callihan. Après, lui, il est clairement dans une place il est là pour mettre over les gens. C'est sa place, oui, quoi. Mais bah après, c'est lui qui se book, hein, je pense. Donc voilà. Je crois qu'il est dans le booking d'Impact un peu, lui, non? oui, oui, mais Ouais. il est très bon en créatif, il Ouais, l'avait ouais. montré déjà du Ah, temps c'est de la Z. NXT. Ouais, il Ouais. avait montré à CZ, il l'a montré à la NXT. Ouais, ouais. Donc, ça m'étonnerait que si VVE lui a laissé faire du booking quand il était à la NXT, je vois pas un Impact qui s'en priverait. Donc, Mhm, clairement, mhm. il doit participer. Puis, on sait que notre ami Don C, dont on taira le nom de famille pour respecter son anonymat, un grand qui perd ses cheveux avec des lunettes et qui accompagne un blondinet avec les cheveux bouclés. De toute façon, La qui main de visiblement. l'ombre, comme disent les Québécois, Marc Blondin et Hansom. Voilà, donc vu qu'il est en train de partir progressivement vers l'élite, moi ça ne m'étonnerait pas que Kallian prenne le spot. Hein. Ouais, ouais. Bon, il y a Dreamer aussi qui est là-dedans, derrière, non? Je préfère l'écriture de Kallian. Elle est, C'est Dreamer bah, qui avait écrit le Cluedo.
Ouais, ouais. Ok, c'est lui qui avait écrit l'exécution. C'est pour ça que. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Putain. Bref, le match d'après, c'était le match pour le titre. C'était pas un match pour le titre, pardon. C'était un match pour être number one contender au titre tag team, détenu par Finjuice. Donc c'était Pete Williams et TJP. Pete Williams qui faisait son retour chez Impact, on l'avait déjà vu avant. Il était déjà revenu depuis Ok. un petit moment. Alors, j'ai plus en mémoire, parce que je crois que mon cerveau a fait une occultation du pay-per-view d'avant qui était une catastrophe. Hmm. Mais il est Tu parles revenu de depuis. Rebellion? Oui. Ah C'est non. Rebellion qui était une catastrophe ou c'était celui d'avant? Enfin, j'ai un trou de Rebellion, ça allait. mémoire. Rebellion, ça allait. Enfin, pour J'ai un trou moi. de mémoire. Je crois que c'est celui C'est- d'avant, hein. Dans mes souvenirs, je me souviens que tu m'avais dit qu'il était pas ouf, mais Ah ouais, non, Rebellion, non, ça allait. ouais, non, celui d'avant Rebellion, j'en suis sûr que c'était une daube. Mais Hmm. Rebellion, j'ai un doute. Mais en tout cas, je sais qu'il est revenu depuis un petit Rebellion, moment. c'est Rich One Omega, main event. Ah oui, bah oui, oui, donc oui, non, bah, je retire ce que j'ai dit. Donc Hmm. oui, c'était un bon C'est celui pay-per-view. d'avant, ouais. Ouais, Le mais dernier non, Impact non, Plus, quoi. ouais, PT William, il est revenu depuis un petit moment. De toute façon, il Ok. traînait pas loin depuis un moment. Ouais, Donc, il est il est dans le booking aussi, lui. lui, il est plus côté producteur et plutôt Ah, côté producteur et coach. tout. Ok. Ouais, lui, c'est un entraîneur d'ailleurs. Il Ouais, était ouais. devenu entraîneur. Euh, Ok. Ça va. Il a Et donc, encore un bon rythme pour un vieux. ouais, c'est ça, c'est ça. Créateur du Canadian Destroyer, faut le dire. Enfin, sous la forme qu'on le connaît maintenant, parce que j'imagine qu'il a pris quelque part d'autre, comme toute prise. Donc il était accompagné de TJP, il faisait face à Rohit Raju et Shera, que je connaissais pas du tout, Shera. J'avais jamais vu. Il y avait également Ace Austin et Madman Fulton. Et la dernière équipe, c'était Tripixel, Ace Romero et Larry D. Le match, hop, j'enlève la photo pour la version vidéo. Comme tu l'as dit, j'ai dit Pete Williams est encore bien en forme. Moi, je l'avais pas vu depuis X années, je pense. Je l'avais peut-être vu genre en 2015 ou un truc comme ça, je crois. Mais je l'avais pas vu depuis. Donc je l'ai trouvé plutôt en forme. J'ai mis un petit détail, mais je pense que toi aussi tu l'as noté. J'ai mis que je trouve pas ouf d'avoir mis Tripixel du côté hardcam. C'est un détail, mais les deux mecs qui sont tellement gros et costauds et larges qui bouchent la vue en fait. Et c'est con, hein, mais c'est un petit détail, mais je trouve qu'ils auraient dû penser à ça. T'as une petite salle, t'as pas de public. Pense aux les seuls gens qui vont voir le show, c'est ton public de télé. Pense à la hardcam, quoi. Mais pas les plus gros mecs que t'as dans ce match-là. Les mets pas dos à la hardcam, quoi. Ça fait aucun sens. Je sais pas pour Ah toi, non. mais. Non, non, je pense qu'on pourrait faire un jour une émission spéciale sur les problèmes de production d'impact. Parce que Ah, il y les en a problèmes des. de production partout dans le catch, hein, pour le coup. Ah ouais, ouais, mais eux, ils accumulent, hein. Entre Ouais. les lumières où, je sais pas, vous regarderez juste un petit point de détail, hein. Ceux qui sont à côté des poteaux dans le fond, c'est-à-dire côté entrée, Hmm. ils ont un spot au-dessus de la tête. Les mecs, ils cuisent. Ouais, ouais. Honnêtement, ils sont dans un fort micro-ondes. Mais En j'ai plus, trouvé que c'était un peu mieux, je trouvais. Je trouve que c'est de mieux en mieux, je trouve. je pense que les catcheurs ont dû leur demander de baisser un peu l'intensité des lumières parce que Ouais. je me souviens, je crois que c'était jeudi dernier ou jeudi de la semaine dernière. Johnny Storm, il était au bout de sa vie là. Ouais. Johnny Storm, il était au bout de sa vie là. Il était, enfin, le mec, il a fini en rouge homard tellement Hmm. qu'il s'est pris la lumière, hein. Mais il y a les sons aussi. Il y a une mauvaise sonorité. Puis Ouais. le faire comme il y a du public alors qu'on voit bien que la salle est vide. Bah, moi, ça me dérange pas. Le faux son, je le trouve mieux qu'AVE, perso. Ouais, non, mais ça, oui, parce que VVE, ils exagèrent vraiment beaucoup. Ouais. Mais moi, ça me dérange un peu parce que ça fait cheap, quoi. Ça Ah fait ouais, mais kitsch. bon, bah, après on est dans des conditions particulières et je pense qu'eux Ouais. eux aussi vont revenir courant d'été, septembre en public, je pense, hein. Ouais, Donc, ouais, non, mais de toute façon, ils sont tous en train d'essayer de hmm, revenir. ouais. Il y en a peut-être un peu trop tôt, parce que j'ai vu qu'il y a All Elite et je sais plus quel Ouais, autre. l'élite c'est en juillet, ouais. Ouais, et je crois que c'est NWA aussi qui essaie de faire des choses cet été. C'est Hmm. peut-être un peu tôt, Bah, mais inutile de après, vous tu dire que dès sais, que tout va être ouvert, ils vont tous partir, hein. quand t'as la boxe qui remplit le stade à Dallas, tu te dis, bah, pourquoi le catch pourrait pas remplir une salle de 1000 personnes, quoi. Ouais, mais le Covid, il est toujours là, Ah oui, non, hein, mais je suis d'accord, mais bon, tu sais, c'est les États-Unis. oui, ouais.
Ouais. c'est clair. Moi j'ai noté que je trouve que la technique de TGP est toujours aussi bonne. Moi j'aime bien TGP, je sais que c'est pas trop ton cas, en tout cas dans ce match-là. Moi personnellement je l'ai trouvé plutôt bon en début de combat. Derrière il y a Rohit Raju qui se prend tous les coups un peu de toutes les équipes, il est là pour prendre un peu la hit de tout le monde. TGP le domine mais se fait attaquer par Shera, c'est là qu'on voit pour la première fois Shera dans ce match-là. Derrière, il y a un blind tag pour Ace Austin qui rentre dans le match pour la première fois au bout de 5-6 minutes. Je l'ai noté ça parce que du coup, j'ai trouvé que ça montrait quand même que Ace Austin et Madman Fulton sont très protégés dans le combat. J'ai pas l'impression qu'ils prennent énormément de coups comparé aux autres équipes. Donc assez rapidement, je me suis dit que c'était pour eux. Et pour le coup, bah, bon, voilà, j'avais bien vu. Derrière, il y a un peu un espèce de hot tag pour Pity qui permet de revenir un peu dans le combat, de donner un peu de vitesse, tout ça. Ça permet de voir que, comme on l'a dit tout à l'heure, que Pity est toujours en plutôt bonne forme. Il essaie de faire son Canadian Destroyer, mais Fulton intervient. Les Tripixel rentrent dans le ring pour vider le ring. Le match commence enfin un peu à s'accélérer parce que je trouve qu'au début c'était un peu mou du genou. Enfin, ça allait, tu vois, mais c'était pas le match le plus rapide au monde. TGP prend le tag sur Romero, mais Rohit blind tag TGP. Tripixel sont à deux doigts de gagner contre Ace Austin, mais il y a intervention de Madman Fulton. Austin et Fulton finissent par gagner le combat avec un gros splash de Ace Austin sur Larry D. Le splash, et il prend appui sur le dos de Madman Fulton pour faire son splash. C'était plutôt sympa. Un bon finish. Et victoire donc du coup de Madman Fulton et Ace Austin sur Larry D. Moi j'ai trouvé que dans l'ensemble c'était un match sympa, tu vois. C'est un match qui avait manqué selon moi un peu de fantaisie et de vitesse pour être mieux. On pouvait s'attendre peut-être à un match un peu plus rapide, on va dire, mais en règle générale, le match est solide et plutôt bien worké. Voilà. Donc j'ai mis 3,25 casquettes sur ce match. Euh, oui, c'est un match qui, pour moi, en fait, il y a deux matchs dans le match, je précise. Le match, il a duré, je crois, au total de un peu plus de 13 minutes. Attends, je Mhm. vérifie. 13,52. Et en fait, il y a deux parties au match. C'est-à-dire qu'il y a une première partie, effectivement, avec ce qui est assez marquant, c'est que Ace Austin et Fulton, ils avaient le temps de faire une petite sieste, hein, Ouais, peinard. ouais. Où le match était pas forcément lent, mais disons que il y avait une construction un peu à l'ancienne où on montrait toutes les forces en puissance. Question de dire, voilà, lui, il va être plutôt dans ce registre, celui-là dans tel registre. Et une deuxième partie, c'est, bon, maintenant, on raconte l'histoire. Et Mhm. effectivement, comme il restait voilà, la moitié, donc c'est à peu près 6-7 minutes, ça accélérait vraiment fort d'ailleurs, très Mhm. fort. Il y a eu des enchaînements qui étaient plutôt bons. Moi, j'ai adoré les enchaînements de Raju qui étaient vraiment pas mal. C'est un bon catcheur, Shira, lui. Hein. Ouais. ouais, clairement. Shira, bah, il a fait le peu qu'on a pu le voir Il a fait un peu un l'unforcer peu de avant. l'équipe, quoi. Ouais, ouais, oui, mais voilà, il est Oui. standard dans son registre. Les XXL, ils sont surprenants parce qu'ils sont capables de sortir de leur registre de confort pour aller Mhm. chercher des trucs qu'on les voit pas faire d'habitude. C'est plutôt sympathique. Mhm. Là, ils ont fait un petit peu de sortie, c'était vraiment bien. TGP, moi, le problème, c'est qu'il est pas mauvais, hein, c'est pas mon propos, mais il fait du TGP, c'est-à-dire qu'il reste tout le temps dans ce qu'il sait faire, dans sa Ah zone de oui, confort. il prend pas de risque, quoi. Voilà, il va pas plus loin, quoi. C'est Mhm. P.T. Williams pour quelqu'un qui a 39 balais, honnêtement, t'as l'impression qu'il en a encore 20. Ouais, ouais. Il y va, c'est généreux, Mhm. allez, on s'amuse, c'est fun. Euh, Bien que sa propre prise, il a eu un moment un peu de difficulté à la placer, Ouais, qui était ouais. très drôle. Mais je pense que il doit avoir quand même un petit peu mal au dos, parce Oui. qu'il a quand même 19 ans de carrière dans les pattes, Ouais, hein. ouais, ouais. Fulton a été surprenant. De toute façon, Ouais. Fulton, plus ça va, plus il prend de l'ampleur. Je pense qu'à un moment, il faudra le séparer des Austin, parce qu'en solo, il pourrait être, à mon sens, il a peut-être ce qu'il faut pour être un bon main eventer. C'est un Ouais. peu comme Vincent Masseglia du côté de Ring of Honor, Mhm. que pendant très longtemps, on a enfermé en mid-card, et qu'un jour, on s'est dit, ah, mais merde, il peut faire de l'up-card. Bah, je Ouais. pense pareil pour Fulton. Ouais, c'est Puis clair. S. Austin, Ouais. ouais, ce qui est bien avec S. Austin, c'est, on l'avait vu dans les dernières weekly ou dans les derniers pay-per-view, c'est que quand il fait une bourde, il panique et après ça Mhm. devient catastrophique.
Là, il est resté Il est constant jeune sur. aussi, lui. Hein. Oui. Et enfin, il doit avoir presque de la trentaine, je Ouais, pense. mais Il je doit crois être qu'il. dans. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quoi? Il a 5-6 ans de carrière. Moi, je me rappelle avoir vu ses débuts chez CZ. C'est aussi un CZW Guys. Je l'avais vu chez CZ, ça doit être 2017, je crois, qu'il commence là-bas. Donc, tu vois, ça fait pas si Ouais. longtemps que ça qu'il catch quand même. Non, non, puis il était encore. Il me semble qu'on l'avait vu à la Backyard cet été. Donc, non, effectivement, Game il est changer très tout. récent. Ouais, il est très récent. Et bah, il a tendance à paniquer quand Mhm. quand il se rate. Bah, je me souviens quand il est retombé quand il a claqué cette tête, comme disent certains, lors du dernier pay-per-view. Après, c'était un peu catastrophique. Là, il a refait une petite bourde à un moment, mais il a gardé sa concentration et il est allé jusqu'à la fin en étant intense. Moi, Mhm. j'ai vraiment bien kiffé ce match. Je lui ai donné trois casquettes et demie. On pourrait dire, je sais pas, trois casquettes et un bandana. Mais Une visière de casquette. je veux dire, j'ai vraiment bien aimé. Ok. C'est la première fois qu'un match qui est un peu fouillis me fait kiffer parce que les moments où ils étaient fouillis, punaise, les enchaînements qu'on a eus, Ouais, c'était ouais. bon. Non, c'était Ah ouais, solide. Ça faisait ah du ouais, bien. j'ai Hein, tu kiffé. sais. Ouais. Après les matchs qu'on avait eus, ça faisait du bien, je trouve. Ah ouais, Ouais, ouais. clairement, clairement. Hmm. Ok, on va enchaîner du coup avec le match d'après. C'était W. Morrissey, hein, l'ancien Big Cass, ton ami, contre Willie Mack, le Hot Chocolate. Hein, comme tu me l'as bien dit en privé, c'est drôle de mettre un mec qui est ouvertement d'extrême droite contre un black qui est ouvertement pro, comment dire, Black Lives Matter. Black Lives Matter, tout ça. Donc bon, bah, c'est un choix particulier. Après, les mecs sont professionnels, on va dire. Hein, donc voilà. Bon, le match commence rapidement avec des attaques de Willie Mack. Morrissey prend l'avantage avec un coup de bélier. Willie se défend bien et Morrissey part à l'extérieur. Il y a une brawl à l'extérieur du ring. Bon, voilà. Morrissey met un big boot dans le visage de son adversaire et fait tomber Willie Mack à l'extérieur. C'était très violent. Il est un peu mal tombé dans mes souvenirs, Willie Mack. Et derrière, on a la hit de Morrissey qui est lent et méthodique. C'est du big cass, comme on l'a vu du côté de chez WWE à l'époque. Et de toute façon, il fera jamais mieux que ça parce qu'il peut pas faire mieux que ça. Donc bon, voilà, à partir du moment où tu as big cass dans un ring, tu sais à quoi t'attendre, hein, de toute façon. Donc voilà. Bon, les retours sont plutôt efficaces de Willie Mack. Il y a Morrissey porte un Black Hole Slam et met un coup de pied dans la nuque pour gagner. C'était pas du tout nécessaire ce coup de pied dans la nuque qui a pas bien rendu, qui rendait pas du tout violent en fait. On a l'impression qu'il lui a posé le pied sur la nuque et puis je pense que s'il avait gagné le match avec un Black Hole Slam simple, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de faire ce coup de pied, je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Bon, voilà, ils ont voulu faire un truc un peu stiff, ça n'a pas bien rendu. Match ultra classique, rien de fou, mais je trouve que pour de la mid-card, après un match voilà, un peu spot qu'on a eu juste avant, ça allait, tu vois. C'est du ultra classique, on l'aura tous oublié, mais de toute façon, Morrissey, il fera pas mieux. Donc voilà. J'ai mis 3 sur 5. Et après, il y a la fin, mais on parlera après de la fin, de l'aftermatch. Euh, Moi, je lui ai mis deux, mais pas les mêmes raisons que les deux autres deux que j'ai mis. J'ai mis deux parce que euh, ça m'aurait pas dérangé effectivement, un squash bourre-pif classique. Le problème, c'est il a traîné en longueur. Il est trop Ouais, long. c'était lent. Ouais. Il a fait Non, 11 non, minutes 55. Honnêtement, en 7 minutes, tu racontais l'histoire. c'est clair. Le spot de fin est pété du fiac, hein, il n'y a pas cherché. Le mec, il fait une super prise de fin enfin, qui fait en plus du bruit. Puis Ouais, porter ouais. un Black Hole Slam à Winnie Mac, enfin, Ouais, c'est ouais. couillu, quoi. Ouais. Euh, tu t'arrêtes là, t'as pas besoin de faire plus. Le petit coup de pied je sais pas, de pute à la fin, mais il sert Ouais. à quoi? C'était pour montrer son côté un peu violent, un peu, voilà. Et il était même pas violent, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça le truc. Il aurait fait un coup de pied parce que Winnie Mac, il est quand même souple, donc il peut se pencher en avant. Tu lui fais un faux gros big boot derrière la tête où il se plie en deux ou machin. Là, tu as une intensité, là, tu dis, oh punaise, Hmm. d'accord. Et là, tu es calmé. Mais là, le coup de pied qu'il a donné, enfin, Ouais, non, c'était pas. en fait, c'est ça le problème, c'est que il y avait de quoi, en fait, je pas faire oublier.
tout ce qui tourne autour de Big Cass, parce que c'est un humain, quand on voit ses positions, mon Dieu, ça fait froid dans le dos, mais Mm. bref, là, Ouais, si on parlons. parle que du catcheur. Ouais. Ouais, si on parle que du catcheur, ça aurait pu être dans ce match-là, dans cette configuration avec un Winnie Mac qui est vraiment un très bon catcheur, ça pouvait être un big guy avec un bon squash bien assumé. Et en fait, ça n'a pas été assumé. Et Mm. puis, il y a des petits points de détail aussi, parce que je sais que toi comme moi, tu regardes les petits détails. L'étiquette du slip qui dépasse, c'est tout Ouais. con. Mais ça, tu fais Moi, attention à ça ces m'a pas détails-là. gêné, ça, mais bon. Ah ouais, mais le problème, c'est le sens du détail. C'est-à-dire que tu as quand même un mec qui le présente que, parce qu'il est quand même très grand, il a quand même un physique. Mm. Euh, Ces petits points de détail où on voit qu'il a des problèmes de peau, qu'il a ça, ça atténue un peu parce que tu te dis, ouais, mais ça veut dire qu'il fait quand même pas attention aux détails. Et pourtant, Ouais, ouais. si, Bon, dans un après, bon il, film, il, il il faut s'est faire fait un attention aux bon détails. physique, hein, quand même. Il s'est refait un Ah bon ouais, non, non, physique. il a un bon physique, surtout après je me Ouais. rappelle qu'il a fait une grosse crise d'épilepsie et que ça peut être très Ouais, il est dangereux, une tombé grosse dans crise l'alcoolisme et d'épilepsie. tout. Ouais. Ah ouais, non, il revient de loin, hein. Ouais. Mais il a un bon physique. Mais il faut faire attention au sens du détail, comme effectivement ce finish, parce que il peut y avoir une bonne écriture autour de lui, malgré l'être humain qui est derrière. Voilà. Mm. Honnêtement, ça peut être bien écrit, ça peut donner quelque chose de bien, mais voilà, c'est mal exécuté. C'est dommage. Ouais, C'est ouais. vraiment dommage. La fin du combat, il y a Morrissey qui continue l'attaque sur Willie Mack. Et là, on voit Richon qui arrive et qui aide son ami pour prendre l'avantage sur W. Morrissey. Tu as dit ça sûrement pour déconner, mais j'espère que ça va pas être le cas. T'as dit, bon bah, Enzo va arriver chez Impact et ils vont faire un match par équipe. J'espère surtout pas que ça va être le cas. Moi, je pense surtout qu'ils vont partir Swan contre Morrissey, hein, et puis tout simplement, quoi. Ah, honnêtement, j'aimerais bien parce que là, t'as la vraie confrontation classique de David contre Goliath, hein. Ouais, ouais. Et puis surtout le petit black face au grand blanc. Hmm. Voilà, voilà. Ça va faire beaucoup jaser, beaucoup discuter, etc. Donc ça suffit à lui-même. Et quand j'ai vu Swan faire le petit pas d'Enzo Amore, j'ai fait oh, pourvu qu'ils aient pas ce Bah, qu'il est. après, c'est plus une danse à la Richon, quoi, pour moi. Bah, en fait, non, c'est vraiment le pas que faisait Enzo Amore dans le ring, Ouais, là, ouais, l'espèce de truc ouais, où il ouais. danse d'un pied à l'autre. Et c'est ça qui m'a inquiété parce que je me dis, ils sont capables, ils ont Ah, ce bien genre sûr, d'humour, ils sont capables de le faire. Et là, bien sûr. oh là, ça serait pas bien. Ouais, Franchement, ça bon. serait pas bien. Bon, on verra Et- bien. On verra bien du coup demain, si, parce que nous on enregistre. Non, après-demain, parce qu'on enregistre mardi. Mais bah, du coup, ce soir pour vous, parce que l'émission sortira jeudi. Et c'est tous les jeudis Impact sur Axis, pour ceux qui sont pas au courant. C'est bien de le préciser parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent quand c'est diffusé Impact. Twitch ou sur Sur Twitch. Twitch, sur Twitch aussi, ouais. N'oubliez pas que c'est diffusé aussi gratuitement sur Twitch. Effectivement. Effectivement. Tu vois, j'avais dit on ferait 40 minutes, on est à 43 minutes, hein, Steph, on s'en doutait. Mais bon, c'est ça les rebuts, on fait des reviews longues, mais bon, on est précis dans ce qu'on dit. Voilà. Match pour le titre Impact Knockout Tag Team. Jordan Grace et Rachel Ellering contre Fire and Flava, Kiera Hogan et Tasha Steelz. Au début de combat, c'est une domination des faces comme on s'en doutait. Ça, sur ça, c'est pas du tout surprenant. Les heels prennent l'avantage grâce à Tasha qui fait un blind tag sur Hogan et attaque Ellering. Hogan qui fait le tomber alors qu'il y a eu le blind tag. Bon, voilà, d'entrée de jeu, je vois ça, je fais bon, Hogan elle est toujours à la ramasse, hein, je la trouve vraiment à la ramasse. Tasha Steelz, je pense qu'il y a un truc, mais Kiera Hogan, à part je suis désolé de ce que je vais dire, mais c'est le cas, à part faire merde, j'ai oublié le mouvement du twerk, à part faire du twerk, je trouve qu'elle fait pas grand chose dans le ring, tu vois, c'est un peu. Elle joue tout sur son physique et le physique est important dans le catch, mais c'est pas que ça non plus. Donc voilà. Bon, derrière il y a un travail classique des heels. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il y a le hot tag sur Jordan Grace, c'est très classique. J'ai noté le match ultra classique, mais je pense qu'il est meilleur que leur dernier affrontement lors de Rebellion. Frog Splash de Tasha Steelz et victoire clean sur Jordan Grace. J'ai mis choix très étrange. Parce que clairement, quand tu as Jordan Grace dans ton roster, la fait pas perdre clean contre
Fire and Flava, quoi. Fais perdre, si tu veux redonner le titre à Fire and Flava, bon, c'est ton choix. Moi, je l'aurais pas fait, mais bon, si c'est ton choix, fais-le perdre contre Rachel Ellering. Même si je l'aime bien, je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel star power et de gros main eventers que pour Jordynne Grace que Rachel Ellering. Surtout que Jordynne Grace a signé un contrat de plusieurs années avec Impact. C'est surprenant de la faire perdre les titres par équipe comme ça, quoi. Clean en plus. Enfin, moi j'ai trouvé un choix très surprenant, perso. Donc on a des nouvelles championnes et j'ai mis 3 casquettes sur 5. Voilà, je reste avec mon 3. J'ai trouvé que c'était assez lambda, mais ça va, ça passe. Ah bah, je suis pareil, je suis à trois casquettes. Là, pour le coup, trois bandanas si on regarde Tasha Steelz. Euh, ou Rachel Ellering d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais je suis partagé dans le sens où je trouve que euh, Grace et Ellering ont su pousser les Flava dans leur dernier retranchement et de les faire sortir un peu de leur zone de confort et de sortir le mieux qu'elles pouvaient. Mais effectivement, Hogan, elle sature très vite. C'est-à-dire qu'elle atteint très vite ce qu'elle est capable de faire. À un moment, elle a Euh, fait un truc où elle est partie hyper rapidement. C'était bien joli, ça, par contre. Elle a pris une pointe de vitesse d'un coup. Je crois que c'est pour. Elle met un coup et elle va chercher son adversaire qui était dans l'autre coin pour lui mettre un coup. Elle est partie à une vitesse. C'est peut-être le seul truc qui m'a marqué d'elle dans le match. Mais sinon. ouais, c'est ça parce qu'effectivement, c'est une bonne exécutrice, mais c'est pas une bonne dans l'improvisation. Ouais, ouais. Alors que Steele, je pense que un peu travaillée, elle est un peu green dans certains de ses morceaux, Ouais. ses morceaux de catch. Euh, retravailler, elle pourrait. Alors, elle sera jamais une up quarter, on va pas se mentir, mais elle peut être une très bonne mid quarter si elle Mhm. travaille sur certains aspects. Surtout elle maîtrise beaucoup plus son personnage que Hogan. Ouais, Alors, ouais. quant à Grace et Ellering, enfin, il n'y a rien à dire. Les deux nanas, c'est deux Rolls-Royce, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Elles n'en mettent pas une à côté. Si le Alors, match est surtout, bon, c'est parce qu'il y a Grace et Ellering, hein, pour moi. ah ouais, bah surtout Ellering, Ouais. honnêtement, elle n'avait pas catché depuis un moment. Honnêtement, le niveau qu'elle a, elle n'a Ah, elle rien est bien, perdu, hein. elle perd Mhm. rien. Ouais. Elle est super douée. Grace, c'est pareil, elle n'en met pas une à côté. Euh, C'est fou les quand même questions. que WWE est passé totalement à côté d'Ellering, quoi. Bah, en fait, oui et non. Elle s'est blessée, non? Il n'y Euh, a pas eu ça aussi? elle s'est blessée. On sait très bien que les blessures à répétition chez VVE, hein, c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué. Et puis, comme Chris Hero, son cher étendre, était parti, elle Ouais. l'a suivi. Eux, ils voulaient la garder, mais elle a préféré suivre Ok. son cher étendre, ce qui est compréhensible. Ouais, ouais, c'est clair. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est partie. Mais elle, le jour où elle sort son téléphone et elle appelle VVE, ils lui disent bah, viens à la maison, c'est comme Mhm. chez toi. Hein. Ouais, Elle ouais. fait partie de Ouais, celles ouais. qu'on y a Mais tu vois, clairement une carte regarde, blanche. ce Grèce qu'on aussi, dit, hein. ce qu'on, Grèce aussi, elle est passée à côté d'un gros contrat. ouais, ouais, C'est ça, je crois que c'est ça même le pire. C'est qu'elle est passée à côté d'un immense contrat. Parce que si ce que disait Fightful et Ringside sur les sommes qu'ils lui ont proposées, honnêtement, je pense qu'elle rentrait direct en main roster. Je pense que ouais. c'était ce qui était prévu. Et tout de suite, elle était balancée dans Charlotte, hein. Je pense Mhm. que c'était ce qui était prévu. Elle a préféré signer parce que je pense qu'elle préfère être la reine dans un royaume plutôt que la princesse dans le royaume d'à côté, ce qui est Mhm. logique. Ouais, ouais. Mais faire venir Elring et faire re-signer Grace pour ça, oh Bah, là. moi, je pense que le projet, c'est qu'elle va retourner aller chercher Deonna Purrazzo, hein. Je vois que elle, de toute façon. Mais à l'automne, elle avait le temps de garder le titre encore Ouais, un ouais. moment. Tu Oui, l'as ou fait tu. perdre à l'automne, Ouais. tu l'as fait pas perdre maintenant. Déjà, tu la fais pas perdre clean. Oui, déjà, mais pas maintenant. Ouais, ouais. C'est Mais beaucoup trop tu vois, tôt par pour rapport au revenir titre. 2 secondes sur Rachel Ellering, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur Kimberly. Tu vois, Rachel Ellering, c'est pas non plus la nana la plus fit au monde, tu vois. Mais quand tu la vois, tu vois, la meuf, elle est pétillante, elle donne envie d'être regardée. Tu vois, tu sens qu'il se passe un truc quand elle est dans le ring, tandis que Kimberly, je la trouve fadasse, quoi. Elle est fade, quoi. Tu vois, et là, la différence, c'est. Et pourtant, Rachel Herring, c'est pas non plus la catcheuse la plus massive au monde, tu vois. Mais tu sens qu'elle est pas non plus la plus fit au monde. Mais même sans parler de son poids, tu sens que esthétiquement parlant, dans son personnage, dans tout ce qui fait pour moi une bonne catcheuse ou un bon catcheur, on sent qu'elle est beaucoup plus à l'aise que Kimberly. Et pourtant, Kimberly a beaucoup plus d'expérience, quoi. Ouais, non, mais clairement, ça se voit de toute façon, ça se voit qu'elle a envie de catcher, elle a envie de faire des choses. Hmm. Dans un autre registre, c'est pareil avec Purrazzo.
Purrazzo, elle a quand même un personnage qui est hyper hautain, et pourtant tu sens que quand elle va dans le ring, elle a envie d'y être, elle a envie Ouais. de faire le truc. Kimberly, je pense qu'elle a juste besoin de prendre du temps pour elle, de se retrouver, d'être en paix avec elle-même. Hmm. Peut-être que c'est. Je ne la connais pas en dehors du ring, donc je ne me permettrai pas de juger, quoi qu'il arrive. De toute façon, je ne jugerai pas l'humain. Mais Hmm. si elle a ces démons qu'on lui connaît qui sont revenus, personne lui en voudra s'il prend un peu de temps pour elle et qu'elle se reconstruit. Ouais. Surtout que je pense que Zachary Vance, qui est son cher et tendre, c'est tout sauf un débile. Lui aussi, il a eu des problèmes et lui, pour le coup, il est passé pas très loin de la case d'essai. Donc, Hmm. je pense qu'il a bien compris la leçon. Donc, s'il peut l'aider, il l'aidera. Donc, qu'elle Hmm. prenne un peu de temps pour elle. Ouais, ouais. On va accélérer un peu parce que je vois le temps, je me dis, ouh, il reste encore plein de matchs. Le match d'après, c'était le match pour le titre X Division. Josh Alexander contre El Fantasmo. On va être clair et net, c'est le meilleur match de la soirée, hein. Ça, sans aucun doute là-dessus. Steph, on est d'accord? Ah oui, c'est simple, là pour le coup, ça va être quoi, à mon avis, c'est que j'ai kiffé du début à la fin. Ouais. Alors peut-être qu'effectivement, Fantasmo, il n'a pas beaucoup montré de ce qu'il sait faire, il a fait beaucoup plus de spectacles qu'autre chose, mais de toute façon, Ouais, il n'y a pas vraiment le... eu de hit. C'est le seul truc que j'ai à dire sur ce match, c'est que El Fantasmo, à part faire le beau gosse et faire le heal énervant et tout ça qui se la pète, là où il est plutôt fort du côté de chez New Japan, en faisant des hits sur un endroit particulier, là ils l'ont plus gardé pour le face quoi. C'est Josh Alexander, c'est dans son style de catch. Du coup, au lieu de se répéter et faire les deux la même technique, ils ont décidé que c'était Josh Alexander qui allait se concentrer sur le bras, je crois, c'est sur le bras, la jambe, sur le pied, la jambe pour le ankle lock. C'est Josh Alexander qui se concentre sur une des parties du corps de El Fantasmo. Du coup, El Fantasmo, il fait de la hit, mais hormis se la péter et jouer son rôle de ouais, moi je suis bon dans le ring et tout, bah, est-ce que c'était utile? Toi, ça, moi j'aime bien la hit, mais je trouve que ça doit raconter quelque chose. Là, pour le coup, la hit de El Fantasmo, à part montrer qu'il est hyper à l'aise dans un ring, mais ça on le sait tous si on le connaît un minimum, bah ça montre pas grand chose, je trouve. Ça raconte pas grand chose, sa hit. Après, bon voilà, la hit en elle-même, elle est pas trop, elle est pas chiante parce qu'il se passe quand même des trucs dans le ring et c'est intéressant quoi. Je pense qu'il était là pour mettre en avant Alexander, il a fait le Ouais, ouais, taf. c'est ça. Il s'est pas allé plus loin. Je pense que si on lui avait mis dans une écriture où c'était lui qui allait prendre le titre, là on aurait eu un hôtel Fantasmo. Ouais, Mais là, ouais, comme je pense que c'était clair et précis, que c'était pour mettre Alexander en avant, il a fait le taf et puis il s'est pas posé c'est plus de ça. questions que ça. Parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est un bon soldat, hein. Il est bien fait pour Ouais, aller au ouais, boulet. totalement. Non, c'est Et un puis, excellent catcheur et c'est un très bon match, hein. Ouais, ouais. ouais, et puis de toute façon, c'était tellement construit dans l'idée de mettre un Alexander fort, parce que lui aussi, ça peut être un upcarder très puissant s'il est bien construit. Parce que je me souviens, le truc de fin, quand il repart sur la rampe avec le titre à l'envers, le Mm. regard par-dessus l'épaule, ça fait très western. Moi, Mm. j'ai l'impression de voir Clint Eastwood dans un western. Donc, tout était fait pour bâtir un George Alexander qui brillait. Mm. Voilà, pour ça, moi j'ai mis 4 parce que j'ai 4 casquettes, parce que j'ai bien kiffé, même si Pareil. effectivement c'était très à sens unique, mais voilà, c'est ça reste quand même un bon Ouais. moment, un très bon moment. Ouais, ouais, je suis d'accord. 4 casquettes pour moi aussi. Je suis juste un peu surpris parce que bon, ELP a essayé de faire un style clash. Je suis surpris quand même de ne pas avoir vu les fanboys WWE dire qu'il a piqué la prise de AJ Styles. Bon, vu ce qui se passe sur internet, je me disais qu'il allait avoir ça, mais non, je suis un peu déçu. Je sais pas pour toi, mais moi j'étais un peu déçu. Je trouve que les fanboys WWE ont pas répondu assez vite. Peut-être qu'ils s'en foutent un peu de Impact, je sais pas. Ah, je pense qu'on pourrait faire une émission sur les trucs qui attirent l'attention en ce moment et qu'on laisse passer d'autres trucs, hein. Parce qu'on est capable de faire un drama qui dure 48 heures sur un misérable coup de pied, alors Ouais. qu'on laisse passer une séparation d'une équipe mythique qui a été torchée en 30 secondes. Ah, je suis Enfin, d'accord. Je suis d'accord. mais bref, c'est un autre Ouais, sujet, ouais. c'est un autre Mais débat. bon, voilà, non, c'est un troll, hein, bien entendu, mais ça m'a fait Ouais. rigoler. Derrière, il y a une promo de Finjuice et Edwards qui explique que pourquoi Finjuice et Omega sont différents.
Et moi j'ai bien aimé parce qu'on a, oui, on représente New Japan, mais on est là pour mettre en avant Impact. Kenny Omega, lui, il est juste là pour enterrer Impact. En gros, c'est ça le résumé du truc. Et moi je trouve ça, c'est simple, mais je trouve ça bien cool. Je sais pas pour toi. Alors je vais me faire encore des ennemis, hein. C'est peut-être le seul truc intéressant qu'il y a dans cette feud entre ces équipes-là. C'est les promos qui sont bien faites, qui te donnent envie d'en claquer certains. Mhm. Après, on reparlera du match, mais ouais, la promo était bien organisée, bien Ouais, faite. ouais. C'est très classique, Oui, honnêtement, bien sûr. mais ça fait le taf. Ça fait le Mhm. taf. C'est ça. On enchaîne avec le match pour le titre Knockout Title. Deonna Purrazzo contre Jessica Havok. Enfin, juste Havok maintenant. Moi, c'est un match que moi j'ai plutôt bien aimé. Je sais que toi, t'as un peu moins aimé que moi. Enfin, d'après ce que tu m'avais dit, si je m'en souviens bien. Deonna attaque rapidement Havok qui prend l'avantage avec sa puissance du classique. Intervention de Kimberly et Suzanne qui permet de porter un sleeper hold à Havok par Purrazzo. Il y a un gros travail du bras tout le long de Deonna Purrazzo. Et moi, c'est ça quand je te dis que pour moi la hit est importante. C'est que là, ça raconte un truc. Parce que tout le match est basé sur le fait que Havok, elle est puissante, elle utilise ses bras pour porter ses prises, etc. Et du coup, ben voilà, Deonna Purrazzo en tant que général de ring, c'est un peu son personnage, tu vois, la meuf très intelligente dans le ring. Elle bosse tout le point faible de son adversaire. Et moi, ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai adoré le selling de Havok qui est très très constant et très intelligent aussi et très legit, je trouve. J'ai bien aimé par exemple quand elle porte une clothesline mais de l'autre bras du coup c'est des petits détails mais que moi personnellement j'aime beaucoup. Et à la fin ça finit du coup avec une Fujiwara bar pour la victoire de Deonna Purrazzo. Un bon match très intelligent, j'ai trouvé le parfait mélange entre catcheuse puissante et une catcheuse contre une catcheuse technique. Un match bien équilibré, j'ai mis 3,75 casquettes pour moi. Moi, j'ai mis 2,5 parce que c'est pas que j'ai trouvé le match détestable, c'est que je l'ai trouvé oubliable comparé à ce qu'elles sont capables de faire. J'ai Ouais. l'impression d'avoir vu une course de Formule 1, mais au lieu d'avoir des Formule 1, c'était des Twingo. Hmm. C'est-à-dire que elles sont capables de faire, mais bien mieux que ça. Et en fait, elles ont été sur la réserve pendant tout le match. Alors, la construction est intelligente, elle est logique, mais ça pourrait être mieux exécuté, mieux Ouais, je sais fait, pas. plus intense, plus Moi, épique. j'avais pas Euh, d'attente, donc peut-être c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé le combat, hein, mais moi j'ai trouvé ça très très solide. je pense que j'aurais eu un autre regard si je ne savais pas que Dena Purazzo va affronter Fabi Apache à Triple Mania. Hmm. Parce que je me dis que, en fait, je comprends, Ça et du manquait de coup, j'ai mis suspense Triple pour Mania. toi, du coup. Oui, Ouais. clairement, je savais qu'elle allait les conserver. Dès que j'ai vu que, c'est simple, pour faire simple et rapide, dès que j'ai vu que ça commençait à avoir un train de sénateur d'entrée de jeu, je me suis dit, ok, c'est qu'ils veulent faire un match qui soit regardable, mais sans trop se dépenser, parce qu'il faut qu'elle Hmm. se réserve pour route, Triple pour Mania. Triple Mania. Hmm. Et donc, du coup, bah voilà, je suis resté bloqué à ça et je suis Ouais. pas monté Bon, parce ok. qu'elles non plus sont pas Non, montées. mais ça se Parce que comprend. honnêtement, elles sont capables de se faire de taper un 4 étoiles Ouais, en ouais. 5 minutes, hein. Oui, c'est C'est deux, vraiment des rôles. deux très bonnes catcheuses. Je suis Ah d'accord. oui, excellent. Excellent. Je suis d'accord. Et pareil, Deonna Purrazzo, tu vois, je trouve que au point de vue de son personnage, sa tenue et tout, là clairement, bah voilà, c'est la main eventeuse de Impact, quoi. Y a pas à chier. Ah bah, elle a su faire sa place d'entrée de jeu et Ouais. c'est maîtrisé. Contrairement à ce qu'elle veut bien dire, merci VVE de l'avoir aidé à ça. Parce qu'avant, elle était beaucoup plus fade. Mm. Là, voilà, elle maîtrise, elle est Ouais. top heel comme il faut l'être, honnêtement. Je suis d'accord. On va enchaîner du coup avec le Six-Man Tag. C'était donc l'élite, Kenny Omega, les Good Brothers, contre Eddie Edwards et Finn Juice. Euh, bon, je sais que toi, on n'a pas été d'accord sur ce combat-là en règle générale aussi, donc c'est bien d'avoir des avis différents. D'entrée de jeu, avant de parler du match, et je sais que toi, t'en as parlé sur ta review sur Twitter. Omega arrive avec le titre, je crois que c'est le titre Impact World Il est- Champion, donc le titre principal de Impact, qui est cassé. Enfin, il y a un truc qui pend.
Voilà, sur le titre. Je sais que toi, t'as un peu crié, je dirais pas crié au scandale, mais t'as dit que tu trouvais pas ça normal. Alors moi je t'ai expliqué un peu comment je l'ai vu. Alors je sais pas si c'était prévu que ça soit pété ou si c'est, tu vois, où ça a été pété et puis ils se sont pas rendus compte sur le moment ou autre. Bref, mais en tout cas moi je l'ai plutôt vu dans le sens que comme sur la promo de Finjuice, comme ce qu'ils ont dit, dans le sens que bah Omega il s'en bat les couilles de Impact et donc bon son titre est pété, mais limite c'est qu'un détail, c'est pas grave, tu vois. Je l'ai vécu comme ça. Ça m'a fait un peu penser à Naito du côté de chez New Japan quand il était champion intercontinental et il avait le titre qui était complètement défoncé, qu'il balançait par terre et tout. Là, tu vois, limite, s'il aurait pris le titre, il aurait balancé. Ça aurait encore plus approuvé dans ce sens-là. Bon, là, je pense que c'est un truc qu'ils ont même pas fait gaffe, qu'il était pété et que voilà quoi. C'est ce qu'on peut appeler un botch un peu. Mais moi, personnellement, ça m'a pas gêné, tu vois. Moi, justement, il l'aurait fait comme l'a fait Naito, j'aurais dit banco. J'aurais trouvé ça génial. C'est-à-dire vraiment, il le laisse traîner par terre, il marche dessus, limite, il le balance dans le décor. Honnêtement, ça, j'aurais bien aimé. Mm. Mais là, en fait, il est arrivé avec vraiment une idée de champion, c'est-à-dire en brandissant les titres, etc. Donc, vraiment toute la gimmick du champion classique, mais avec la plaque pétée. Et encore, Mm. c'est une des plaques de côté, donc vraiment un des trucs complètement annexes. Ça Ah aurait ouais, été genre, rappelez-vous, Hogan qui avait tagué NWO sur la ouais, plaque c'est clair. principale. Un truc comme ça, c'est beaucoup plus marquant. Et Ouais, ouais. là, tu kiffes. Non, Mais mais là, je pense que c'est moi qui essaye de me dire, de rattraper le truc, mais je pense qu'ils avaient même pas fait gaffe que c'était pété. Mais pour moi, c'est un détail, tu vois, c'est pas très grave, quoi. En vrai. ouais, mais le symbole, c'est ça le problème. C'est que le symbole, c'est le problème, c'est de faire qu'ils font pas attention à ces détails-là. Sauf que, Mm, bah, voilà, moi je le remarque, je sais qu'on a été beaucoup à le remarquer. mm. Ça montre que, attention, il y a des gens qui regardent ce genre de détails quand Ouais, même. mais Donc, et après, tu peux comprendre aussi, il y a des gens qui l'ont sûrement vécu comme moi un peu, tu vois, aussi. ah oui, oui, non, mais Mm. tous les avis sont bons. Personne ne Ouais. détient une vérité suprême, hein. Ouais, oui, c'est Ce ne sûr. sont que des avis de fans, hein. C'est sûr, c'est sûr. Donc le match, les faces dominent en début de combat avec des échanges rapides. Anderson permet de faire le tag en trichant, mais voilà, au début de combat, c'est quand même assez domination des faces, très classique. Après le match, c'est assez 50-50. Chacun a un peu son moment dans le ring. Voilà, il n'y a pas trop d'équipes qui ont vraiment l'avantage. L'élite prend vraiment l'avantage sur les faces en intervenant et fait un truc ultra classique dans les Six Man. Rien. En fait, ce match-là, c'est clairement un match purement filler. Je sais que toi, tu t'attendais à beaucoup mieux dans ce combat. Moi, encore une fois, j'avais pas vraiment d'attente sur ce combat. Pour moi, c'était là pour donner une victoire à Impact. C'est ce qui a été le cas. Le match en lui-même, et moi, je le trouvais plutôt cool. Tu vois, c'est un bon match. J'ai mis 3,75 sur 5. Mais en fait, c'est rien d'impressionnant. Après, c'est sûr on pouvait s'attendre à mieux quand on voit les catcheurs qu'il y a dans le ring. Je suis d'accord avec toi de ce côté-là. Mais clairement, le taf a été fait pour moi. J'ai bien aimé le duel Edwards contre Omega. J'aimerais bien, pourquoi pas, que Edwards ait un petit match avant Mousse. Pourquoi pas contre Omega, même quitte à avoir un match contre Omega, mais pas pour le titre, tu vois. Mais ça serait plus dans l'idée, j'aimerais bien. Et voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Moi, après, je marque beaucoup sur Finjuice, donc je t'avoue que ça aide énormément au fait que j'ai adoré le combat. Voilà, bon, moi j'ai trouvé le match ultra classique. Omega ne perd pas le match, c'était le plus important. Victoire de Edwards pour avoir une victoire d'impact, pour rééquilibrer un peu et pour montrer que l'élite n'est pas imbattable. Bon, voilà, moi j'ai trouvé que ça fait le taf. C'est pour ça, ça continue dans l'histoire. C'est un match qui m'a plutôt bien plu. Moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression d'une occasion manquée. C'est-à-dire qu'il y avait une occasion royale de faire que Omega devienne le arch-némésis d'Impact, le grand méchant Bah, détestable c'est toujours le cas en parce qu'il catégorie. n'a pas été battu, quoi. Non, je suis d'accord avec toi, mais là, j'ai l'impression que je l'ai vu dans le coin. Il y a un moment, il est dans le coin, appuyé dans le coin. Tu as l'impression qu'il regarde sa montre en disant, bon, allez, il reste 5 minutes. Bon, allez, il reste 3 minutes. Ouais, je Bon, sais allez, il pas, reste j'ai 2 pas. minutes. C'est ça, je sais pas, Après, toi, tu c'est l'as vu en effectivement. live. Est-ce qu'il y a la fatigue qui joue? Je sais pas. Euh, Parce que c'est un match qui est long et lent quand même. eh ben, Donc je peux figure-toi que comprendre. petite anecdote, je regardais le pay-per-view avec Trafalgar et CI Perfecten.
et que effectivement je commençais à lutter un peu contre le sommeil, Ouais, il j'étais y un a peu ça qui joue fatigué. aussi, hein. Mais ce match, il a tué Trafalgar, hein. Trafalgar, il Ouais. était se coucher après, il était, mais ça l'a flingué. Ouais, ouais. Et en fait, on a le même ressenti, c'est-à-dire que ce match, il est devenu soporifique. Alors peut-être qu'en replay, quand tu le regardes Bah moi je l'ai vu, j'étais en dans un forme, état. je venais de faire une sieste, j'étais en bonne condition pour regarder le combat, tu vois. Ouais, mais justement, tu vois, quand tu t'es fait le pay-per-view dans les vraies conditions de diffusion du pay-per-view, il est peut-être mal placé. Ou Ouais. alors il est pas booké de la bonne manière. Euh, je sais pas, je suis pas un Bah spécialiste en booking non plus, mais il est booké pour être un match long et lent, sachant que derrière ça va être un match plutôt court et très rapide, le main event. Donc moi je trouve que c'était plutôt un bon équilibrage dans la carte. Il méritait pas d'être en main event, donc quoi qu'il arrive c'était mieux de le mettre avant plutôt, le six way. Ouais, tu l'aurais mis plus peut-être le tôt, mais mettre. c'est le champion quoi. Enfin ouais, limite t'aurais pu mettre le match féminin là. Je te rappelle qu'on a déjà eu une défense de titre d'Omega en opener, hein, chez All Elite, hein. Donc Oui, pourquoi pas, hein. Tu oui, vois, on oui. peut le mettre plus tôt, donc moi ça me Mm. dérange absolument pas. Puis du coup, il aurait pu se reposer et du coup, tu aurais eu un stare-down à la fin du Ah pay-per-view. ouais, Donc ouais. voilà, moi c'est plus voilà toutes les Le occasions placement qui manquées. t'a dérangé. Ouais, il est peut-être pas au bon endroit. Et puis Mm. l'histoire qui est racontée, je pense qu'elle est pas bien racontée pour l'endroit où elle est dans le Mm. pay-per-view. Il y avait d'autres choses à faire. Honnêtement, là, on aurait eu un match plus court, plus dynamique, avec une grosse domination de Kenny Omega et effectivement peut-être un truc beaucoup plus resserré entre Omega et Edwards, parce qu'effectivement, Weekly, je pense que ça pourrait être un match très sympa d'avoir l'un en face de l'autre. Mm. Pourquoi pas? Là, j'aurais dit Banco, mais Ouais. là, honnêtement, T'es pas rentré dans dans le storytelling du match, quoi. non, non, Hmm. voilà. Je me suis dit, avec tout ce qu'il y avait, avec l'immense talent qu'il y avait dans ce match-là, quant à ça, et que ça Hmm. soit aussi lent, aussi mou, alors que t'es à la fin de ton pay-per-view, j'ai fait, non Ouais. mais. Moi c'est ce que je t'ai dit, hein. Pour moi, c'était un match qu'on peut voir dans les Road 2 du côté de chez New Japan. Ah oui, complètement. Un match qui raconte, tu sais, les main event six-man qu'on voit à la fin des Road 2. C'est un match qui est très lambda, qui raconte quelque chose, qui me rajoute un petit truc en plus dans l'histoire, mais qui est pas nécessairement obligatoire en fait. Mais c'est juste que, bon, voilà, il fallait mettre un match d'Omega. Ouais, il fallait mettre un match d'Omega, donc ils ont mis ça pour rééquilibrer un peu la chose, quoi. Mais après, c'est sûr, je peux comprendre que t'avais pas mal d'attentes quand on voit les catcheurs qu'il y a, quoi. Même si les Good Brothers, bon, c'est pas non plus la Non, mais meilleure équipe au monde, quoi. de toute façon, ils sont en perte de vitesse. Honnêtement, Ouais. j'ai vu encore une interview de récent où il disait, ouais, non, mais chez VVE, on était sous-exploité. Ouais, bah, allez, regarde, enfin, il est gentil, Anderson, mais qui regarde depuis qu'il a quitté VVE, c'est pas mieux, hein. Donc, Ouais. et Finju, ils sont capables de faire largement plus intense que ce qu'ils Ouais, ont fait mais là. Finjuice, leur point fort, c'est de jouer avec le public et tout ça. Et là, comme il n'y a pas de public, c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux. Fantasmo y est arrivé, hein. Donc, Ouais, pourquoi eux n'y Ouais, arrivera mais pas? Phantasmo, Ah, il y a Robinson, hein, quand même, dans le tas. Robinson, c'est Ouais, je sais pas. un. Moi, Moi, je pense qu'il faut les jouer. j'ai retrouvé mon Finjuice habituel. Mais t'as raison sur un point, c'est effectivement, je pense qu'au Japon, c'est un match qui serait mieux passé parce qu'il aurait eu déjà, je pense qu'il n'aurait pas été placé au même endroit Ah, et il il y aurait aurait eu un été, autre. ça c'est un match qui aurait été en main event d'Arrow tout, hein, je te le dis, hein, Oui, clairement. oui, t'aurais été, bah justement, oui, mais dans le contexte d'un road to. Ouais, ouais. Là, dans un Wrestle Kingdom, tu l'aurais pas eu à cette Ah place, bah par non, exemple. c'est sûr. Mais tu Donc, vois, mais en fait c'est ça. Pour moi, les shows Impact Plus, faut limite les prendre comme des road to en fait, hein. En vrai, ouais, mais, ouais, mais c'est des shows le problème, particuliers, mais c'est pas vraiment des pay-per-view quoi. C'est. ouais, mais le problème, c'est que dans ce cas-là, il faut que tout le pay-per-view soit un road to. Hmm. Tu peux pas faire une hybride dans ton pay-per-view. C'est-à-dire que Ah ton ouais, pay-per-view mais en soi peut être hybride, mais tu ne peux pas avoir des morceaux ap- d'hybride dans un pay-per-view après, classique. après, là, ils essayent d'avoir un show quand même avec des affiches, tu vois. Le main event, c'est pas un match pour le titre, c'est pour un number one contender. Donc, déjà, juste ça, le fait que ton titre soit pas en jeu dans le pay-per-view, enfin dans le show, ça montre que c'est pas non plus le show le plus important. Et on le savait tous, de toute façon, en lançant le show. Donc, Mais de toute façon, je pense que le gros show qu'il va falloir suivre, c'est c'est l'anniversary. Against All Odds. Ouais, Et puis Against après, All c'est Odds, ouais. l'anniversary. Ouais. Mais déjà, Against All Odds devrait déjà monter d'un cran. Mais Enfin, c'est pareil, j'espère, c'est va un monter impact d'un plus cran. aussi, ça. Ouais, mais logiquement, il est un peu au-dessus. C'est Mm. vraiment un truc où
tu te prépares, tu te chauffes pour ton pay-per-view. Slammiversary, ils ont fait tellement de promesses. S'ils se viandent, Comme ça risque l'année d'être. dernière, hein, ils sont au même Ouais, mais délire que l'année dernière. ouais, sauf que l'année dernière, ils faisaient pratiquement 104 plus, hein, en viewers. Là, ils sont un peu à la panique, hein. Donc, Mhm. ils n'ont pas autant de marge de manœuvre que l'année dernière. Ouais. Bon. Mais je pense qu'il peut, honnêtement, bon, on parlera du gagnant du match après. L'affiche que ça représente, Mhm. ça va être bon. Ouais. Et par contre, qu'est-ce qu'il va y avoir après, du coup? Bah, on verra bien. Du coup, main event, c'était le Six-Way Number One Contender match. Chris Sabin contre Chris Bay, contre Sami Callihan, contre Matt Cardona, contre Trey Miguel, contre Moose. Un match plutôt intense. Un vrai bon main event dans l'ensemble, j'ai trouvé. Dans le sens que c'était ce que je m'attendais d'un match à plusieurs. Les storylines 1 contre 1, Callahan contre Trey Miguel, ce genre de truc étaient dans le combat. On a eu un Moose omniprésent et on a senti clairement très rapidement dans le combat que le plus important dans le combat, bah, c'était lui, hein, tout simplement. Et voilà, c'était un match qui était plutôt bien, intense. Il y a eu des bons spots. Il y a plusieurs fois, j'y ai cru un peu pour certains mecs comme Chris Sabin ou même un Trey Miguel. Peut-être celui qui faisait le plus tâche là-dedans, c'était Matt Cardona. Bon, il fallait le mettre quelque part. Perso, j'aurais limite plus préféré mettre un Brian Myers à la place de Matt Cardona. Surtout quand on voit le match qui avait eu lieu à Rebellion. Mais bon, voilà, c'est pas grave ça. Mais voilà, le match en lui-même était cool. L'intervention à la fin de l'élite, ça me dérange pas. Ça me paraît un peu logique. Et puis, bah, du coup, victoire de Moose, très très logique. Pour moi, c'est le vrai. Le vrai main eventer dans le lot des 6 mecs. Tu vois, limite on aurait pu mettre Sami Callihan, mais on sait que c'est pas sa place. Et si tu voulais continuer dans le sens un peu comme ce qu'ils ont fait avec Richon, mais du coup ça aurait fait une répétition, tu pouvais mettre un Chris Sabin par exemple, qui est clairement une image de Impact, mais du coup ça refaisait un peu la même histoire qu'avec Richon. Je pense qu'ils n'ont pas voulu se répéter, c'est pour ça qu'ils ont mis Moose. Pour moi, le seul qui peut prendre le titre à Omega, c'est soit Moose, soit un autre, à savoir Samoa Joe. Donc, je sais pas. Est-ce qu'ils vont redonner le titre à Moose? Si c'est ça, bah, pour créer ta star, vraiment, bah, t'as tout gagné pour le coup. Après, je sais pas. Ils sont capables pour moi de faire perdre Moose, hein. Mais moi, j'aimerais beaucoup que Moose intervienne sur All Elite, par exemple. Tu vois, dans l'idée. Bah, honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix en fait. Mm. Et que ce match est le reflet du fait qu'ils n'ont pas beaucoup le choix. On voit que les réactions sont pas forcément bonnes à Omega champion d'Impact, Mm. des deux côtés d'ailleurs, hein, Ouais, ouais. du côté des fans d'Impact et du côté des fans d'AEW. Ça a tendance à pas passer. Mm. Faut dire qu'effectivement, les deux produits sont tellement radicalement différents que c'est un peu compliqué. Et que, effectivement, le seul qui soit, on va dire, calibré dans son personnage pour être un main eventer qui pourrait être un main eventer du type AEW, bah, il n'y a que Moose. Donc, forcément, Mm. voilà, il n'y avait pas le choix parce que c'est pas Cardona, Ouais. enfin, avec tout le respect que je peux avoir pour lui. Mm. Cardona qui a l'étoffe d'être un upcarder Ouais, enfin, Sami aucun des Callihan, autres en vrai, Sami apporte ça. Callihan aurait pu, quoi. Sami Callihan aurait pu. Ouais, mais je pense que Sami Callihan ne s'amuserait pas forcément Hmm. dans le cadre de l'upcard de l'élite, parce que c'est plutôt quelqu'un qui aime bien les histoires de bagarre, etc. Ah ouais. Et il, il arriverait pas forcément Fra- à exploiter tout J'ai son j'ai registre. envie de voir un Sami Callihan, John Moxley, quoi. Tant qu'à faire un Ouais, truc impact contre l'élite, allez-y là-dedans, quoi. ouais, non, là, pour le coup, je pense qu'il serait plus dans son élément plutôt que Ouais, dans un title run classique, ouais, comme ouais. on a souvent Mais chez All Elite. j'aimerais vraiment que dans le futur, qu'il y ait vraiment un show impact contre l'élite. Mais vraiment un truc, parce que pour le moment, le seul truc qu'il y a, c'est l'élite contre All Elite et impact, quoi. Tu vois? Et parce ils assument pas, les deux n'assument pas ce mélange. Enfin, Hmm. Impact l'assume un peu plus parce que de toute façon, Impact, ils n'ont pas vraiment le choix. Ouais. Mais au Elite, tu as l'impression qu'ils n'assument pas. Hmm. Parce que on voit, on a vu par exemple mercredi dernier les titres Impact chez All Elite, Ouais. mais portés par Nakazawa et sans être évoqués. Ouais. Donc Ouais. c'est-à-dire qu'ils étaient dans le décor. C'est un mariage où on n'assume pas la mariée. Après, C'est ça le problème. pour moi, il joue encore le fait que bah, les titres Impact vaut rien pour Omega, tu vois. C'est un peu comme ça, je le vois.
C'est parce que tu imagines s'ils disent à leurs fans alors qu'ils ont vendu depuis un an que c'était le top de la compétition, qu'il n'y avait pas un meilleur catch, et alors que dans l'imaginaire un peu exagéré des fans, on dit que Impact c'est un sous-produit. Imagine, c'est mettre les deux images l'une en face de l'autre, celui qu'on met tout en haut de la pyramide et celui tout en bas, et on dit ouais, en fait ils sont au même niveau. Les fans, ils vont dire non, mais vous nous prenez pour des billes. Donc, ils sont pas fous, ils veulent pas se mettre leur fan à dos. Moi, je les comprends, hein, honnêtement. Donc ils Ouais. font un mariage en demi-teinte. Et du coup, bah, quand tu fais des choses en demi-teinte, en face, tu récupères des contraintes. Et la contrainte, c'est ce match. C'est-à-dire que le seul qui soit calibré pour affronter un mec qui vient de l'élite, bah, c'était simple, c'était soit lui, soit Sabine. On va pas se mentir, Sabine, il est pété de partout et ça Ouais, c'est commence à se ça, ouais. voir. Ouais. Donc, bah, voilà, il reste Mousse. Sauf que, il va y avoir un petit problème. C'est que je rappelle que Mousse, son contrat s'arrête en juin. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que son match contre Kenny Omega against All Out, ça passe ou ça casse. Soit il le prend, et je pense C'est que à Against the Load? logiquement, oui, il me semble que c'est un Parce que against All pour Out moi, qui serait. ça doit être une affiche de Slammiversary, ça. Oui, sauf que sa anniversary, c'est en juillet, et que son contrat s'arrête en juin. À moins qu'il signe chez All Elite et que du coup, tu vois ce que je veux dire? Voilà, bah, tu as compris où je veux en venir. En fait, ça va être en fonction de ces négociations. Ouais, s'il C'est-à-dire reste que un pack ou pas, quoi. voilà, s'il reste chez Impact, s'il chine chez All Elite, ou alors s'il se barre ailleurs, parce que ça peut Ouais, être ouais, une bien sûr. opportunité, pourrait se barrer ailleurs. Mm. Que je pense qu'il y en a certains chez VVE qui seraient pas contre Lashley Moose ou un Roman Reigns Moose. Les deux affiches se vendent, hein. Ah, Honnêtement, elles se ils ont vendent, Bobby hein. Lashley qui est très ressemblant au point de vue physique, tu vois. Bah, justement, t'aurais l'effet du combat miroir, parce que c'est un concept, tu sais tout comme moi, qui avait été beaucoup exploité dans les années 80, où on mettait des mecs qui étaient Ouais, assez ouais. standards l'un en face de l'autre. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait, peut-être que ça pourrait passer, donc Mais, mais on sait jamais. pour moi, Moose, il va rester chez Impact, je pense. Ou partir chez All Elite ou autre part, mais pas VVE, je pense. Bah, bon, peut-être que Moi, je le me. conseil que je lui donnerais, c'est que là, il a de quoi avoir une marge de négociation pour être le roi du royaume pendant des Ouais, ouais, années, ouais, ouais, qu'il en totalement. profite. Mm. Vaut mieux être le roi quelque part que le prince ailleurs, parce que Ouais, c'est clair. honnêtement, chez All Elite ou chez VVE, il serait un parmi d'autres, alors que Ouais, ouais. là, chez Impact, il est Je capable suis de. d'accord. Mais pour moi, dans l'idée, c'est tu fais ça en main event de Slammiversary. Soit tu fais gagner Moose, voilà, ou soit tu fais gagner Omega avec intervention de Samoa Joe à la fin. Pour finir le show. Alors, je vais encore me faire des ennemis, mais enfin, pour moi, ça serait un mauvais geste de Samoa Joe d'aller chez Oui, mais Impact. si l'idée c'est d'aller chez Impact pour après, dans le futur, aller chez All Elite, mais en ramenant la ceinture chez Impact et Qu'il tout aille ça. directement chez All Elite. Ben justement, qu'il Ouais, aille mais. directement chez All Elite en amenant l'univers Impact chez All Elite, en disant, oui, je vais chez All Elite, mais je suis quand même quelqu'un de mon sang, c'est Impact. Et Hmm. du coup, tu amènes Impact dans All Elite par une porte, peut-être une porte un peu déviée, mais au moins La tu porte l'amènes. interdite. Ouais, mais au moins tu l'amènes, on va dire soft, c'est-à-dire sans que les fans Ouais. tapent. Parce que le jour où j'entendrai un fan de l'élite m'expliquer que Samoa Joe, c'est pas un grand catcheur, je lui collerai une benne dans la tête, hein. Ah ouais, mais ça, personne ne le dira, je pense. Ouais, donc c'est pour ça. Si t'as un Hmm. Moose ou t'as un Samoa Joe qui signe chez l'élite et qui amène Impact dans son élan en disant voilà, moi je suis quelqu'un qui a été formé par Impact, qui a Hmm. Impact dans le sang, là ça passera. Mais, Si là t'imposes Impact comme ils le font en ce moment, en demi-teinte, en passant par Omega, bah t'as vu les mais réactions pour que ça moi, donne. ce qu'il faut qu'ils fassent là vraiment, c'est enfin, ils peuvent continuer sur le fait que c'est l'élite contre Impact et All Elite en gros. Mais moi, pour moi, il faut vraiment que ça soit Impact contre l'élite. C'est vraiment le. Bon, pour terminer, après on va s'arrêter là. On a fait beaucoup de temps, mais en même temps, on est passionné et on prend notre temps et tout ça. C'est ça aussi l'esprit des rebuts. On explique les Euh, choses. mais oui, oui, c'est ça, c'est ça. On peut pas se permettre de faire une review en 20 minutes vu comment tout de quoi on parle, c'est impossible. Donc c'est le format des rebuts aussi, c'est du podcast, on l'oublie pas. Enfin pas que, mais beaucoup. Mais du coup, ouais, pour moi il faut que ça soit Mousse. Bah, si tu veux vraiment que ça soit un mec d'Impact qui prenne le titre Impact à Omega, il y a que Mousse quoi. Je vois que lui quoi. Vraiment. Ah non, mais clairement, je vois personne d'autre et je pense que
l'attaque des Good Brothers sur Callihan, c'est pour emmener Callihan sur quelque chose qui est plus par équipe. On peut imaginer Edwards, Callihan, les deux qui... Hmm. Ah bah tiens, c'est une histoire qui se raconte. Ouais, Les ouais. deux ennemis les deux ennemis séculaires qui font la paix pour Pour, aller affronter les mecs d'en face ouais. pour les niquer. Pour défendre un Euh, Pike. Moi, c'est pas ouais, con. exactement. C'est pas con. Exactement, ça Totalement. se raconte. Ouais. Et c'est pas idiot. Mais effectivement, moi, Moose Omega, parce que Mais ça, c'est Slammiversary, ça, pour moi. Ça doit être à Slammiversary. j'aimerais bien, mais ça va dépendre des négociations et du coup, ça va dépendre de comment ils vont écrire Hmm. les semaines suivantes. Et attention, je le répète, hein, VVE, ils sont capables de sortir un gros chèque, hein, Ouais, un très ouais, gros non, mais chèque. c'est sûr, c'est Parce que sûr. ça fait longtemps qu'ils le veulent, hein, Hmm. Hmm. donc Ouais. attention. Et puis, il y a pas que qu'il faut prendre en ligne de compte aussi. Parce qu'il faut pas oublier le petit point de détail, c'est que Impact est au centre de toutes les alliances qu'il peut avoir. Hmm. Donc Impact aussi, ils ont d'autres cartes à jouer, hein. Donc j'avais vu, je crois que c'est Jericho qui avait dit que euh, All Elite a rien à gagner du partenariat avec Impact. Ouais, alors un peu de modestie parce que pour l'instant, tous les partenariats passent par Impact plus que All Elite. Oui, oui. Donc Hmm. Impact, ils peuvent fermer des portes aussi, donc attention. Et honnêtement, Impact, s'ils faisaient des trucs avec New Japan, on sait Après, jamais, ils peuvent. on est dans un moment où c'est particulier, tout va commencer à rouvrir un peu aux États-Unis, tout ça. On verra bien comment ça va se passer. Mais moi, tu vois, pour finir, dans l'ensemble, Ils se sont placés. ouais, C'est pour ça qu'ils se sont placés dans les oui, alliances. oui, bien Parce sûr. qu'ils savent très bien que dans cette course au live, ils ne sont pas les premiers partants, ils ne Ouais, sont ouais, pas c'est les clair, premiers arrivés. c'est clair. Bah, les Mais premiers, ça là, sera ils sont l'élite, de toute façon. incontournables. Ouais. Mais là, Mm. ils sont incontournables. Ils ont des relations avec tout le monde. Ouais, ouais, c'est Donc, clair, c'est clair. Mais tu vois, bon, pour terminer, la note sur 5 en casquette sur le show complet, je pense que je mettrais un 3 sur 5. je mettrais- C'était un show qui était bien, sympa. Tu vois, je me suis pas fait chier devant. J'ai passé du bon temps, mais au final, quand j'ai terminé le show, hormis le match X Division, j'ai pas grand chose que je retiens énormément. Tu vois, le main event est sympa, mais ouais, la victoire de Mousse, quoi. Ça m'intrigue derrière. Mais le reste, c'était très très filler dans l'ensemble quand même. Mais ça reste un show sympa, je trouve. C'était pas une catastrophe non plus, quoi. C'est pour ça que j'ai mis 2,5, moi, parce que je trouve que Mm. c'est moyen. C'est-à-dire qu'il y a eu du très bon et il y a eu du très moyen. Mm. Et du coup, les deux, entre guillemets, Mais il y a s'annulent. rien, il y a Effectivement, rien vraiment de nul, tu vois. Il y a pas un truc horrible, vraiment, je trouve. mais c'est. Enfin, moi, j'aime pas l'idée de dire il y a du catch nul. C'est juste que j'ai pas accroché à ce qui m'était Ouais, raconté. J'ai ouais. pas. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu d'accident de voiture, quoi. Tu sais, il n'y a pas eu l'histoire des zombies, par exemple, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais même les zombies, c'est pas une catastrophe dans le sens où c'est pas c'est pas le problème, c'est pas la gimmick. Parce que on a déjà eu des trucs encore plus tordus. Je te rappelle que t'as Gangrel qui était un vampire. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Non, mais, On a non, même eu mais... la momie. Donc, Ouais, ouais, bien sûr. Bien, non, mais tu mais vois, c'est par que exemple, c'était bien. regarde. Par Ouais, exemple, mais attends, je finis juste là-dessus. C'est que qu'est-ce qui pose le problème avec les zombies? C'est que c'était mal exécuté, c'était dans le cadre d'un placement commercial. Et oui, ben en oui. fait, c'est exactement le même ressenti que j'ai avec les matchs que j'ai notés sévèrement. C'est-à-dire, c'est pas que c'est des matchs nuls, c'est que la proposition qui m'est faite, elle Mm. m'a pas accroché, je suis pas rentré dedans. Et quand Ouais, je mais... mets 2,5, c'est que simplement, voilà, c'est que c'est un truc qui est sympa, mais qui est Mm. oubliable. C'est-à-dire qu'il va Ouais. pas me Parce l'arrêter. que, Il n'y a pas des grands trucs qui m'ont accroché. tu vois, quand moi je parle de catastrophe, d'accident de voiture et tout, je pense au Yeti, par exemple, chez WCW. Pour moi, ça, c'était une Oh là là là. catastrophe, tu vois. Oh Toi, là 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 y a là. pas de truc comme ça, toi, dans ce show. C'est pas Oh, horrible, merci de quoi. m'avoir Tu rappelé vois. ce souvenir-là. Oh là là Ouais, là. de rien. Oh là Je l'ai là. revu il y a pas longtemps, c'est pour ça que c'est dans mon cerveau. Je me rappelle que chez Impact, ils ont ressorti un vieux concept de match de WCW qui était le Four Corner Box, là. Le truc où tu avais les quatre boîtes dans le Ouais. ring avec la collection de figurines, la photo Ouais, bon, dédicacée. ils ont pas eu des super idées chez Impact, hein, malheureusement. Mais bon. Alors, à ceux qui nous écoutent, si un jour vous avez l'occasion, allez vous faire un florilège des matchs à la compte de WCW. Et Ah vous ouais. allez voir que il y en a beaucoup qu'on met sur le dos de Vince Russo, mais en fait, ils sont de Dusty Rhodes. Et honnêtement, il y a des perles. C'est le conseil de Papy Catch. En tout cas, merci à toi, Steph. C'était un plaisir de faire ça avec toi. Voilà, et merci à toi d'avoir accepté l'invitation au dernier moment. Mais c'est un plaisir.
Bah ouais, ah mais merci, oui c'est vrai, québécois, hein, obligé, En tous les, principe, c'était sympa. tous les invités, ça doit être québécois maintenant chez les rebuts. Non, non, ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour cette review d'Impact Wrestling Under Siege. La semaine prochaine, on repart du côté du Japon. Il y aura à nouveau Puromania. Un Puromania un peu particulier, vous allez vite le voir. Mais on reviendra sur l'actuel quand même parce que voilà, on a appris que New Japan va repartir avec le show dans le stade qui a été décalé. Je crois que ça sera le 29, je crois, au final, à la place, plus ou moins à la place du show au Tokyo Dome qui aurait dû avoir lieu. Donc voilà, donc la semaine prochaine, il y aura à nouveau Puromania, puis d'autres choses à arriver avec d'autres entrevues et tout ça, tout ça. En tout cas, merci à toi, Steph. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller vous abonner en tant que membre de la Rebut Family si vous souhaitez nous aider et puis, bien entendu, avoir les vidéos, les podcasts et tout ça en avant-première. On l'oublie pas, mais on est également disponible sur toutes les plateformes de podcast. Donc c'est aussi voilà pourquoi on fait du podcast, parce qu'on est un podcast pour les trois quarts des formats qu'on a. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller acheter des t-shirts, tout ça, des rebuts du catch sur le Spreadshirt, disponible dans plein de tailles, Steph. Oui. Voilà. Même les tailles de gros pour moi. Je voulais pas le dire, mais voilà. Oui, non, moi, je pas honte, hein, je vis bien, ma Il y a grosseur. toutes les tailles, il y a toutes les tailles. Ouais. Donc, Je surtout dirais juste aussi, n'oubliez ouais, pas le 23 mai, le show anniversaire pour la disparition d'Anna Kimura. ouais, C'est important, parce qu'il faut bien pas sûr. oublier. Il faut pas oublier ce que des connards de fans sont capables de faire. C'est important de se rappeler ça. Donc, allez le voir si vous en avez l'occasion. Même pour le coup, ne le On regardez en pas en piraté. parlera chez les rebuts Ouais. dans Puromania. Achetez-le sur Fit, honnêtement, ça vaut ça vaut le coup et ça sera pour une bonne cause. Et bah, moi, vous pouvez me retrouver aussi chez nos amis de W4L Ouais. un lundi sur deux. Et puis, c'est un plaisir de faire la review de ce show avec toi, Cody. Et puis, Bah, j'espère qu'on avec aura plaisir. l'occasion Ouais, bien d'en sûr, bien refaire. sûr. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, s'il n'y a pas avant, il y aura sur Triple Mania. J'en ai pas parlé cette année, mais enfin l'année dernière, mais cette année, j'en Je parlerai, ça réserve c'est le sûr. spot. Ouais, ouais, ça marche. Il y a également Tonton. Bah putain, en plus j'aurais Tonton et Papy en même temps, quoi. Ah, le bordel. Tonton Chris de Catch-Up qu'il faut que j'invite. Et lui, il est un grand fan de Lucha Libre et Triple A, donc je ferai une émission avec Tonton et Papy. Comme ça, je serais pas mal. Bah, c'est une émission familiale, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, merci à toi, merci à vous. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, on compte sur vous. Comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas. Il est curieux. Ciao!